Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Salut à tous et salut à toutes. Je me suis rendu compte que la semaine dernière, j'ai dit salut à toutes, salut à tous, salut à tous. Et c'était con d'avoir dit ça. Voilà, bref. Cette semaine, on enregistre dans des conditions un peu particulières. Et les offs de cette émission étaient un peu particulières. On est en direct chez Diane. Bonjour Diane. Bonjour James. Ça va ? Oui, ça va, ça va. La pauvre, elle a été obligée de dire du Batman et Robin alors qu'elle avait vraiment pas envie. J'avais pas signé pour ça, mais Ouais, écoute, c'est pas grave, c'est pas rigolo. On est avec Faye qui n'est pas du tout contente de ses intros. Bonjour Faye. Regarde, salut. Non mais franchement, tu sais pas la différence entre off et on. Mais oui, mais il n'y a pas de off dans cette émission. On est transparent, on dit tout. Et l'intimité, qu'est-ce que vous en faites de l'intimité? Et ce qui est exceptionnel, c'est que nous sommes avec Sophie. Mais nous sommes avec Sophie, en vrai, on la voit, on peut la toucher si on voudrait. Si on voudrait. Si on voudrait. On va pas le faire parce que ça se fait pas. Mais on pourrait. Elle est juste là, on pourrait la toucher pour de vrai. Et c'est trop bien. Parce que tu es descendu sur Montpellier pour nous voir. Et c'est trop cool. Et on passe une super semaine grâce à toi. Salut, Sophie. Salut. Bah, je passe aussi une super semaine grâce à vous. Merci de m'accueillir. Voilà. C'est trop cool. Donc, je vous l'avais annoncé la semaine dernière. Normalement, on devait avoir les gens de chez Kinaï. Et finalement, il m'a dit lundi, on peut pas décaler d'une semaine. Et en fait, la semaine prochaine, on a déjà des invités. Donc, je lui ai dit, non, dans une semaine prochaine. Donc, on parlera. On aura Romain de chez Kinaï dans 2 semaines, si je dis pas de dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ouais. Et je sais pas si on parlera de Sentry avec. Parce qu'on devait parler de Sentry. Je sais pas si on parle de Sentry avec lui ou juste de Kinaï, on verra bien. En vrai, j'ai pas trop envie de lire Sentry, donc on verra. Bref. Et le Kickstarter de Kinaï, c'est un truc avec Chevalier, je crois. L'intimité des Chevaliers. Il y a un Chevalier et un truc sur les robots aussi. Et il y a Jules Naleb qui a fait Ishemina. C'était avec nous sur Ishemina ? Je sais plus. Peut-être pas. Ça me dit rien. Mais en tout cas, c'est trop bien. Le mec il est trop talentueux. Enfin bon, bref, on parlera de ça. Et peut-être qu'on parlera de Sentry, je ne sais pas. On verra. Et peut-être qu'on parlera de Thunderbolt. Hey, est-ce qu'on va aller voir Thunderbolt ? Est-ce qu'on en parlera dans l'émission ? Je sais pas. Moi. Mais il sera pas sorti encore à l'époque, je pense. Je sais pas, ça sort pas à la fin d'avril. Ou ça sort, ça sort. Cette semaine. Non, dans 2 semaines, je crois. J'en sais rien, en tout cas, ça sort à un moment donné. Et peut-être qu'on ira le voir, peut-être qu'on ira pas le voir. On s'est tapé Captain America Brave New World et vraiment. Mais je vous, l'abondance m'a fait rire. J'ai envie d'y aller en mode ça va être nul, mais ça va me faire rire. Mais ça a l'air vraiment nul. Ouais, mais il y a le fils de Kurt Russell. Aussi nul que Morbius ou. Mais je pense que ça va être aussi drôle que Morbius. Mais c'est pas drôle, Morbius c'est pas drôle, hein. Vraiment. Moi ça m'a fait rire parce que. Vraiment c'est pas drôle. Moi j'ai pris ça comme un nanar. Et je me suis bien marrée. Voilà. Et j'ai l'impression que le casting aussi avait pris ça comme un nanar, quoi. Tu les vois dedans, j'ai l'impression qu'ils jouent pas le même film, quoi. Je sais pas pourquoi je fais un lien avec ça, mais j'ai vu que Delcourt ressortait The Crow en Definitive Edition et c'est quoi là, bientôt. Et peut-être qu'on reparlera on en reparlera peut-être. Tant que je vais pas revoir le remake. Eh ben, est-ce que vous saviez qu'il y avait une émission fantôme de Les Pieds dans la Gueule, The Crow, on était censé en parler, on a jamais diffusé le truc parce qu'il y avait un de nos invités, il avait juste un écouteur avec micro, quoi, et c'était pas possible, c'était horrible. Inaudible. Et en fait, j'ai essayé de le retirer au montage, mais c'était pas possible. Et en fait, ça m'a tellement dégoûté du montage que je vais plus jamais, je me propose à monter un podcast. Voilà. Mais c'était sur tout The Crow ou genre juste sur le premier ? C'était sur l'adaptation de The Crow. Oh là là. C'est une émission sur Ciné. Et sur les 4, oh mon dieu, là. Moi je m'étais tout à fait. Ah non, c'est tout à fait. On les a tous vus. Moi j'ai même vu la série. C'est un enfer. C'est un enfer. Par contre, j'ai pas eu. Moi oui. Peut-être qu'on en parlera cet été parce que ça ressort. J'ai même vu le remake, alors tu vois. Parce que ça fait un moment qu'il était pas. Et moi d'ailleurs, je crois que je l'ai déjà dit, mais dans ma version de la Definitive Edition, j'ai un chapitre en double, donc j'ai pas la fin. Et c'est un peu. Du coup, tu vas le racheter pour avoir tous les chapitres. Non, je vais le demander en service presse pour ne pas l'avoir où je vais le racheter.
Voilà. Rachète-le, James. Je le rachèterai pour donner de l'argent à Delcourt parce qu'ils sont forts et qu'ils sont gentils. Voilà. Donc, on va passer aux recommandations culturelles. Et j'ai oublié de penser à ma recommandation culturelle. Donc, c'est Diane qui va commencer. J'avais oublié que c'était au début, du coup, j'ai pas du tout réfléchi. Bah, c'est Faye qui va commencer. C'est l'anarchie cette émission. Je sais plus ce que j'allais dire. Oui, qu'est-ce que tu m'as posé comme question? C'est quoi ta recommandation culturelle? Ah oui, je vais vous parler d'un manga que j'ai lu récemment sur les conseils de Hélène de Bunka, qui m'a conseillé un manga qui s'appelle Bless, qui parle d'un garçon qui est dans un lycée artistique. Et lui, c'est un ancien mannequin, mais sa grande passion dans la vie, c'est le maquillage. Et en fait, il aimerait devenir artiste make-up. Et à un moment donné, il doit faire un concours qui est au sein de l'école. Et il doit travailler avec une de ses camarades de classe qui, elle, est une fille qui est très très grande, qui a vraiment un physique de mannequin. Mais son souci, c'est qu'elle a des taches de rousseur. Et au Japon, vous avez des taches de rousseur, bien souvent on vous dit que vous êtes moche. Donc voilà. Et elle se dit, bah non, rien à faire. Moi je suis fière de mes taches de rousseur. J'aimerais vraiment défiler parce que ça me passionne et tout. Et donc en discutant, ils disent, bah tiens, on va échanger nos places. Toi tu vas me maquiller et moi je serai le mannequin. Et en fait, de leur discussion, de voilà leurs objectifs, bah, ils s'inspirent l'un l'autre. Et c'est vachement cool, c'est un manga sur l'acceptation de soi, sur le fait d'être fier de qui on est, et aussi sur le fait de faire ce qu'on aime sans écouter les gens qui sont autour, parce que le gars qui veut faire du make-up, tout le monde lui dit « Ah mais les mecs qui maquillent, c'est n'importe quoi », enfin, les bêtises habituelles. Il y en a plein en vrai, non, des mecs maquillés. Il y en a plein des make-up artistes. Après, t'en as beaucoup qui font partie de la communauté LGBT, mais il y a aussi des personnes hétéros, il y a de tout. Mais t'as toujours des cons qui, dès que tu fais un métier qui, soi-disant, serait réservé aux femmes, viennent te casser les pieds. Mais c'est débile, quoi. Enfin, mais bon, voilà. Moi, j'ai bien aimé ce manga. Les make-up, ils sont cool. Franchement, ça m'a trop donné envie d'en faire certains. Et voilà. Et donc, c'était un bon coup de cœur. Et j'ai hâte de voir le tome 2, voir jusqu'où ils vont aller dans ce duo artistique. Et voilà, c'était super cool. Bah, du coup, ça me fait. Ta reco m'a fait penser à une reco. Ouais. C'est Tic Tic Boom, c'est ça? Non, c'est pas Tic Tic Boom. Mais revoyez Tic Tic Boom si vous n'avez pas vu Tic Tic Boom. Voilà, comme ça, il l'a dit. C'est super bien. Voilà, je l'ai déjà dit, mais je crois que je l'avais déjà dit la semaine dernière. Mais de toute façon, tout ce que fait Andrew Garfield, a priori. Enfin, j'ai pas vu le truc qu'il a fait, genre de romance, là, ça avait pas l'air ouf. Mais comme vu que c'est un super acteur. Peut-être que c'est bien, je regarderai, on verra bien. Mais Tic Tic Boom, effectivement, c'est trop bien. Non, moi ça me fait penser au Carnet de l'apothicaire, qui est un autre manga. Moi j'ai pas lu le manga, j'ai vu que l'animé. Moi je suis à sur jour. Crunchyroll, et Faye a lu le et manga. J'ai un peu commencé le light novel. Parce oui, que c'est un light novel à la base. Et donc c'est l'histoire d'une fille, Mao Mao, qui travaille dans le quartier des plaisirs. C'est à Pékin. C'est en Chine en tout cas. Mais c'est pas vraiment qu'il travaille, c'est-à-dire que elle aide les. Elle a été élevée. Elle est dans ce quartier. Ouais. En fait, on le sait, sa mère je peux faire ma prostituée et elle a été élevée. C'est tout, je précisais. Oui, voilà. Donc. Son père adoptif est apothicaire, et elle est à fond sur les trucs et notamment sur les poisons. Elle adore les poisons, et du coup elle va se faire choper et vendre parce que oui, ça peut arriver. Tu te fais choper comme ça dans la rue et après on va te vendre au harem de l'empereur. Non, pas du tout. Elle est vendue pour travailler dans l'endroit. Oui, mais elle fait pas partie du harem parce que t'as après les concubines, t'as les principales concubines, les sous-concubines et les. Oui, mais c'est la même chose. Bah non, parce qu'elle est pas destinée à exploiter sexuellement. Elle est pas destinée à exploiter. C'est une boniche, quoi. C'est une boniche. On la prend et tu vas faire la boniche dans ce truc, et ils vont découvrir qu'elle a des talents particuliers pour l'apothicierie. Ça se dit l'apothicierie? Je sais pas. Bref. Pour la pharmacie. Pour les herbes, pour plein de choses, pour les enquêtes aussi. Ouais, et du coup il y a des enquêtes qui se mènent. En fait, c'est vraiment un truc d'intrigue un peu royale, un peu à la House of Dragon, ce genre. Si vous aimez. Alors pas du tout. Mais il y a un peu un truc. Il y a un côté politique, il y a du côté policier, il y a du complot, mais il y a un peu de consanguinité.
Oui, de voilà. choses pas très catholiques. Donc voilà, Sauce Dragon. Après, c'est vrai que c'est très fantasy. Une histoire d'une nana qui se fait enlever, vendre comme esclave et qui se retrouve à devoir mener des enquêtes pour l'empereur. C'est un truc très fantasy. Oui, effectivement. Et du coup, ce qui me faisait penser par rapport à la reco de Faye, c'est que elle, pour pas se faire emmerder et pour pas se faire violer, tout simplement, elle s'enlaidit exprès et elle se met des taches de rousse. Enfin, elle prend de l'argile et elle se mettait de l'argile sur la tronche pour se rendre moche. Puisque apparemment, avoir des taches de rousseur quand tu es en Chine, vraiment, Mais c'est pas qu'en Chine, c'est très très moche. C'est tout l'Asie. Enfin, c'est un truc qui revient souvent dans les webtoons, enfin dans les trucs coréens, dans les trucs japonais. C'est pas lié au métissage? Parce qu'ils sont assez Je quand sais même, pas. un peu racistes quand même. Sûrement, et puis il y a le côté la peau mal très vu, blanche aussi qui était Ouais. immaculée, qui est vachement Ah, mais bien t'as vue, jour quoi. ça en général, ça va avec. Enfin, c'est les gens qui. tentent un Bah petit peu non, rond, parce que du t'as coup, les gens qui ont des Pas taches de rousseur, forcément. c'est roux plutôt, donc t'as la Ouais. peau qui est rougeasse, enfin voilà. Bah eux, ils sont sans C'est- défaut, quoi. Ils regardent vachement Eux, le c'est sans vraiment un défaut. teint blanc qui n'est pas naturel du tout, en fait, finalement. Bah, quand tu vois leurs produits de beauté, genre les fonds de teint qui sont super méga couvrants. Ouais. Oh, mais c'est vrai que t'as même tout un truc, j'ai vu des vidéos où carrément ils prennent genre un tube de fond de teint, ils se l'étalent sur la gueule et tout. Après, ils mettent 3 tonnes pas de bronzer, de contouring, de machin. Enfin, vraiment, la peau ne respire pas. Hein. Mais je pense que ça te plairait, Diane. Ouais, ça fait hyper longtemps qu'on me les conseille et j'ai beaucoup de gens autour de moi qui kiffent, donc Même tu devrais regarder l'animé. je pense que l'anime Oui, l'anime est très cool. bien. Ouais, l'anime est très cool. Et moi, j'aime beaucoup. Et la tout VF, ce elle est genre de sympa. policière. Donc ouais, c'est dans ton bail. Ouais. En plus, moi, je fais Hercule mes Poirot, théories. ouais. théories, ouais. tout ça. c'est ça, pensais ce aussi qui quand me t'as dit, parlé côté de enquête, Ouais. ça me fait... Et c'est marrant parce qu'en Ça fait, me elle plaît devient bien. goûteuse en fait pour les Ouais, du concubines. coup, et elle est à fond de dire ah ouais, je vais goûter plein de poisons, c'est trop bien. Mais en plus, elle aime bien En faire vrai, des expériences sur elle-même, quoi. Oui, et en vrai, bah, les autres goûteuses, elles sont en mode ah bah non, je vais crever parce qu'il y a beaucoup de Elle est gens qui se contente. font et elle est toute contente, oh, trop bien, je vais découvrir. Bah, plein de après, trucs. il faut dire qu'à force de faire des tests sur elle, elle a réussi à avoir une certaine s'habituer, ouais, immunité voilà, Alors au ça, poison. C'est impossible en vrai, mais c'est ce qu'ils pas disent. dans la réalité, mais C'est ce qu'ils disent dans le manga. Écoute, il y avait un roi, je crois, comme ça, qui voulait croyait que ça avait Oui. cette croyance, et je crois qu'il en est mort en fait à force d'absorber trop de poison. Mais on la voit au début sur le bras, elle a plein de trucs parce qu'en fait elle s'est appliqué plein de trucs sur le bras et du coup elle a plein de Ah, mais il rougeurs. est niqué son Bras est tout niqué parce qu'elle a plein de rougeurs Bah, différentes elle a sur des le bras. brûlures, elle a des cicatrices, elle a plein de trucs. Il y a pas une reine qui s'est tuée parce qu'elle bouffait de l'or et qu'en fait Alors, c'était vraiment ou elle t'avais- c'était C'est de la pas qu'elle poudre. mangeait, elle se mettait de l'or, je crois. Sur la peau, comme un ouais. soin Alors, il y a alimentaire. Diane de Poitiers qui est très connue pour avoir absorbé de l'or parce qu'elle pensait que ça allait la rendre jeune éternellement. Elle est morte. On pensait de vieillesse à l'époque et aujourd'hui ils disent que oui, il y a de fortes chances qu'elle ait eu un empoisonnement aux métaux lourds, Ouais. mais genre ça a pris des années. Elle est Ok. morte plutôt vieille. Pour On va l'époque. manger pas de l'or, voilà. C'est- Bof. En même temps, ça coûte un peu cher. En même parce que temps, c'est- tu sais, il suffit de manger du thon pour avoir du mercure. Ouais, voilà. Oui, manger juste Avoir du tout thon, le mais cocktail des alchimistes dans ton Ouais. corps, tu vois. Ah, ça, c'est marrant, j'ai fait un rêve il y a pas longtemps où en gros je suis. Tu as vraiment parlé de tes rêves Ah oui, parce dans que le- c'est un rapport. D'accord. Et en fait, c'est trop bien parce qu'en fait, je recevais un rapport qui disait que j'avais été empoisonnée au mercure, mais genre des petites doses chaque jour. Et du coup, je commençais à avoir les effets et donc je menais l'enquête pour savoir qui m'avait empoisonné au mercure. Et c'était ton poissonnier. Merde, t'as dit la fin. Oh. Et après, c'est les moi qui codes- parle des les off, boîtes elle de parle de thon. ses rêves. Oui, bah moi ça insulte personne. Ça part moi Bah, qui. j'insulte personne. Mais non, mais je fais de mal à personne, à part à moi-même dans mes rêves. Bon. Est-ce que t'as pensé à une reco du coup Oui. entre-temps Oui, du coup, récemment, j'ai découvert une BD qui est plutôt vieille en fait, c'est sorti en 2013. Donc voilà, ça ne nous rajeunit pas. Et en fait, c'est Kairos de Ulysse Malassagne chez Ankama. On me l'a recommandé et du coup je l'ai lu et franchement c'est trop bien, c'est de la jeunesse, ado, genre voilà. Où en gros on a le personnage principal et sa copine qui vont dans la maison de famille de sa copine, un peu en mode retraite, chill à la campagne. Ils sont en couple depuis quelques temps et bon bah pour lui ça se passe très bien et pour elle en fait elle est un peu en mode remise en question et peut-être qu'il y a des choses à réagencer dans l'histoire quoi.
Et mais il y a un espèce de mystère autour de la fille. Enfin, on se rend compte qu'elle est un peu spéciale. Et une nuit, en fait, il y a un portail qui s'ouvre. Et la fille, elle est récupérée par des gardes qui ont des têtes de dinosaures dragons. Et en fait, lui, il arrive à choper, je crois, j'ai plus la patte d'un des gardes et à s'infiltrer dans ce monde-là. Et sauf qu'ils atterrissent pas du tout au même endroit avec sa copine. Et donc en fait ça va être une petite aventure pour retrouver sa copine et pour comprendre c'est quoi cet univers-là, et aussi est-ce qu'ils vont finalement se retrouver vraiment comme ils l'étaient avant, amoureux et dans une espèce de... Enfin ça remet en question un peu la relation et tout. C'est vraiment très très chouette. C'est très court, c'est en 3 tomes à la base, mais maintenant ils existent plus en séparé, c'est qu'une intégrale. Et franchement, c'est super. Je trouve qu'il y a un super équilibre entre le côté émotionnel, tout le cheminement du héros par rapport à sa copine, et où il est au début un peu comme un espèce de chevalier servant et tout ça, et puis après il va évoluer par rapport à ça. Et c'est vraiment, donc il y a vraiment cet équilibre entre l'émotionnel et la baston, parce qu'il y a plein de moments où ils se foutent sur la gueule, et c'est hyper visuel. Et à la base, cette BD, elle a été, elle avait été, comment on dit, ils avaient fait la pub avec un court-métrage. Et en fait, on a juste envie de voir cette BD animée, parce que le dessin d'Ulysse Malassaigne est vraiment fait pour ça, j'ai l'impression. Enfin, on a vraiment envie de voir un dessin animé qui est fait à partir de son trait, parce que c'est hyper vivant, les car designs sont tous sympas, il y a plein de personnages secondaires qui sont rigolos, il se passe des choses en arrière-plan, enfin c'est vraiment chouette. Voilà. Ok, trop cool. Je t'ai demandé ou pas? Ou non, je t'ai pas demandé. À chaque fois je t'oublie, je sais pas pourquoi. Sophie, est-ce que t'es d'accord? Oui. En fait, c'est parce qu'il veut en refaire une. C'est donc ça. il va prendre ta place. Mais c'est vrai, je viens de penser à un truc. Bon, Eh ben non, c'est marrant. Vas-y. Et ben moi, je vais vous parler d'une série qui s'appelle Ah oui, c'est vrai. qui s'appelle La Rebelle, qui est sur France Télévisions. C'est une mini-série techniquement, en 4 épisodes, sur George Sand. Et techniquement sur la jeunesse de George Sand. Donc le moment où elle va quitter sa campagne pour aller sur Paris et devenir George Sand, quoi. Et on va pas tourner autour du pot pendant 1000 ans. Le sujet, c'est le féminisme, parce que je sais pas vous, mais moi, je la connaissais surtout comme auteur classique, qui a fait avancer les choses sur la littérature française, mais je connaissais pas son côté féministe, et même son côté queer qui abordait la série, mais que quand on l'apprend à l'école, on a tout tendance à laisser ça de côté, quoi. Et en fait, ouais, déjà dans ses bouquins, ça parlait vachement de la condition féminine de l'époque, à savoir, t'avais le droit de rien faire, quoi, basiquement. Mais il y a aussi dans la série, en fait, ils abordent son plan perso, c'est-à-dire que elle est maquée avec un mec qui est une espèce d'ivrogne, qui la bat, qui la viole, enfin, tout ce que vous voulez, quoi. Et en fait, elle veut s'en séparer, mais genre légalement, quoi. Mais elle était pas avec un musicien, vraiment? Ah, c'est plus tard, après, peut-être. Musicien? George Sand, elle était pas avec Chopin ou avec... Ah, à la fin, peut-être... Après, elle a été avec plein de gens, en fait. C'est pas quelqu'un qui s'est maqué vraiment avec... Ouais. Je crois qu'effectivement, avec Chopin, il y a eu une grosse histoire. Je crois que c'était... En tout cas, c'est la fin de la vie de Chopin, peut-être, ou la fin de sa vie à elle. De lui, parce que je crois qu'il était beaucoup plus vieux qu'elle. Il me semble qu'il y avait une histoire comme ça. Et puis, il était malade, en plus. Ouais. Mais ouais, elle s'est fait un tas de gens. Puis d'ailleurs, la série le montre. Et du coup, oui, c'est intéressant parce que, du coup, je trouve que ça donne un côté, un peu le côté sexy des séries historiques Canal+, qui montrent justement le côté, ça se pécho tout le temps, quoi. Pour rendre un peu... C'est une méthode pour rendre, on va dire, classique, pour rendre des personnages historiques. Ils essaient de faire du HBO. C'est ça, ils essaient de faire du HBO. Mais en final, ça correspond bien au personnage, parce que un truc qu'on nous a appris à l'école et que moi personnellement j'avais retenu sur tout ça, c'est que genre elle faisait des lettres olé olé avec Musset, et que
à des trucs à peine cachés, quoi, tu vois. Et si on la connaît, à une époque où c'était hyper chaste, pour aujourd'hui, ça paraît pas si chaste que ça. Et en fait, quand tu vois le personnage, moi, ça m'a marqué à quel point elle était elle est moderne dans le sens, ça pourrait être une personne de nos jours, elle passerait totalement dans notre époque. Par contre, à l'époque, forcément, ça passe pas trop. Et pourtant, elle lâche pas l'affaire. Et vraiment, la série est vraiment, vraiment très cool. Elle est assez... on s'ennuie pas, quoi. Vraiment, pour le coup, ils arrivent à bien doser les choses et tout en respectant quand même globalement l'histoire. Et je trouve que l'actrice, je l'avais vue je l'avais pas vue ailleurs avant. Et je trouve qu'elle est vraiment top. Elle est vraiment charismatique. Et je trouve qu'ils ont bien casté globalement. Mon seul petit regret, c'est peut-être Alexandre Dumas, où il est métis. Mais ça se voit pas de ouf. Alors, c'est peut-être l'éclairage ou quoi. Mais je trouve que c'est quand même important de le montrer, je pense, parce qu'on s'en rend pas compte, quoi. Oui. C'est marrant, j'ai vu non, c'était pas un tweet, c'était sur Blue Sky, parce qu'apparemment il y a une... C'est qui est ministre de l'éducation en ce moment? Oula. C'est une meuf... C'est pas la Borde? Ouais, voilà. Oui. Ah putain. Qui a dit qu'elle voulait... D'où je sors le nom. Ouais. Qui a dit qu'elle voulait pas passer adolescence, parce qu'apparemment on leur a proposé de passer adolescence dans les... ou c'est un journaliste qui lui a demandé de passer adolescence dans les collèges ou dans les lycées. D'ailleurs, faites-le pas parce que il y a tellement pas de pédagogie dans l'adolescence que en vrai, je pense que c'est pas une bonne idée. Montrez-le aux parents plutôt. Oui, ça s'adresse aux parents, effectivement. Ouais, ça s'adresse beaucoup plus aux parents qu'aux enfants. Même si la série, j'ai vu plein de gens la critiquer. Elle est vraiment bien, hein. Ouais. Et du coup il y a des gens qui disaient qui étaient morts de rire et du coup oui, Born disait non, on va pas passer des séries anglaises parce qu'on a des super productions en France, et il y a plein de gens qui râlaient et moi je suis pas d'accord parce que vraiment on a des séries vraiment éclatées au sol en France, mais il y a quand même des petites pépites dans le lot. Moi je pense à Sambre, qui revenait sur le violeur de la Sambre, qui était vraiment bien foutu, qui était beaucoup autour des victimes. C'était super intéressant. Est-ce que tu me montreras ça à des ados pour leur dire c'est pas bien Non, mais scolaire c'est pas dans le sens où je le montre à des ados, c'est dans le sens où ils se foutaient de la gueule du fait que en France on n'a pas de production audiovisuelle correcte, et au final si, il y a quand même des trucs des fois. Il y a l'excellente Scam France. Moi je trouve que elle aborde plein de problématiques pour les ados. Bon, après ça reprend quasiment l'original, hein, mais et ça parle de en plus il y a de la diversité, ça parle de handicap, ça parle de évidemment de harcèlement scolaire, mais pas que. Il y a quand même une saison qui est dédiée à un personnage sourd, qui est bien sourd, je trouve ça incroyable. Et il y a aussi des personnages LGBT. Non, franchement cette série elle est vraiment excellente. Alors effectivement c'est un remake d'une série suédoise, je crois, mais et c'est produit par France TV et c'est disponible sur voilà. Et il y a aussi une série parlementaire qui est en mode The Office, mais au Parlement européen. Voilà. Ah ouais. Par contre, c'est hyper. Tu fais putain, c'est produit, du coup, il y a forcément des sous qui viennent de l'Europe, je pense. Ouais. Et vraiment, ça te montre que les mecs, ils passent quand même leur temps à beaucoup parler, pas faire grand chose. Yes. Tu me dis, ouais. Il n'y a pas une série genre c'est bien. espionnage ou vraiment plus humoristique. Il y a deux séries espionnage que je connais. Alors, une qui est pas du tout humoristique et l'autre qui est humoristique, mais qui est plutôt produite par Canal+. Ah t'as peut-être, OVNI, je crois, avec des extraterrestres. Non, c'est pas celle-là que je pense. Et t'as le bureau des gens qui lui est plutôt pendant hyper sérieux, quoi. Moi j'aime pas, j'ai pas envie de voir des trucs avec Kassovitz, donc je ne regarderai pas le bureau des légendes. Voilà. Et du coup, ça m'a rappelé que la semaine dernière, j'avais dit que j'avais vu un reportage sur Arte sur une peintre qui a été modèle pour Toulouse-Lautrec. J'ai regardé les reportages d'Arte autour des peintres, autour de l'art, parce que vraiment il y en a des très cool, même si des fois malheureusement c'est fait avec des IA. Des fois c'est fait avec des IA, donc on va ça vous pouvez éviter, mais celui-là je crois pas. Et c'est sur Suzanne Valandon, qui est une peintre. Tu connais? C'est Valandon. Là tout à l'heure j'étais à Souramps et il y avait deux
deux magazines qui étaient mis en avant sur Valadon, elle, ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est Valadon. Et justement parce que j'ai lu Valandon et après j'ai relu, non, c'est Valadon. Valadon, oui, C'est effectivement. pour ça que voilà, désolé, je te reprends de Il manière un peu sèche. n'y a pas de problème. Ouais. Et c'était vachement intéressant, le reportage est vraiment cool. Enfin, le documentaire plutôt. C'est super intéressant, on apprend plein de trucs. Et puis de voir que il y avait à cette époque-là aussi, il y avait des femmes qui faisaient qui faisaient de la peinture, qui faisaient de l'art, qui étaient actives dans ce milieu-là. Bon, même si maintenant elles sont un peu invisibilisées. Je crois qu'il y a beaucoup de choses là autour d'elle. Je sais pas s'il n'y a pas une rétrospective à Paris ou quelque chose comme ça. Il y a eu, mais c'était il y a quelques mois. Ouais, mais c'est dans l'année là. Enfin, il me semble Après, qu'il y a des il y a choses qui ressortent sur elle. Il y a un musée, c'était je crois le musée de la vie romantique, et de manière générale c'est un musée qui est vraiment ciblé sur le 19e siècle. Et spoiler alert, c'était un peu la pire époque en termes de position de la femme, quoi. Oui. Avec les Romains et les Grecs. Et justement, oui, ils essaient de remettre un peu en valeur les artistes féminines, parce que bon, la femme dans les œuvres, et j'adore les œuvres romantiques, hein, mais la position de la femme, c'est toujours, elle est belle, elle est morte, quoi. Oui. Enfin bref, il y a des documentaires cool sur Arte, il y a des documentaires cool sur France TV, allez-y. Surtout quand c'est basé un peu, c'est cool. On va passer à la thématique de la semaine. Ça fait des années et des années que je vous pète les couilles avec cette série, et on va enfin pouvoir en parler. Et comme vous coupez pas Spade quand il fait ces longs tunnels d'historique sur des trucs super intéressants, comme la semaine dernière où il a parlé de Chris Claremont et des X-Men pendant 30 ans, et c'était super intéressant. J'ai fait la même chose avec Robin, et on va revenir sur les Robins, tout simplement. Tac. Et j'ai écrit un truc trop long, et j'aurais pas dû faire que la Faye, elle me dit toujours, tu fais un point, une idée, un point, une idée. Est-ce que j'ai fait un point, une idée? Non, pas du tout. Absolument pas. C'est tout écrit. T'as fait un roman. C'est un roman. Mais je vais pas le lire parce que. Il se rajoute à tous les romans que t'as écrits Ouais, de ta vie. C'est vrai que ça m'arrive beaucoup. C'est très long. De faire des pavés comme ça, de textes. Cette semaine, j'ai fait un pavé sur mon Substack. Il y a personne qui m'a fait de retour dessus. Sur est-ce que James Gunn, il a conscience du fait qu'en fait, il a niqué l'industrie du blockbuster américain avec son film Les Gardiens de la Galaxie, un peu. Je me demande s'il a une conscience et une culpabilité de se dire qu'avec son petit film indé dont tout le monde se foutait, en fait il a explosé tout un genre et tout un... Non mais si tu regardes le cinéma de James Gunn, surtout avant la période Marvel, ce mec est un punk. Ce mec est un punk dans l'âme, ça se voit dans ses films. Enfin, oui, il en a rien à foutre du système, donc péter le système, je pense que ça lui fait plaisir. Oui, mais il l'a rendu corrompu, hein, puisque il a pété le système de façon parce que tous ces films tous les films qui sont sortis après ressemblent à son film en moins bien. C'est le propre d'Hollywood de prendre une formule qui marche et de la répéter jusqu'à l'épuisement. Donc il a, à la limite tu peux le mettre en exergue, mais il a rien à, enfin c'est Hollywood qui aime bien s'auto-digérer, quoi. Parce qu'après quand tu regardes son Suicide Squad, il ressemble un peu à ce qu'il a fait chez Marvel. Mais après, c'est peut-être que c'est DC qui lui a redemandé de refaire la même chose. Donc, enfin bref. Après, c'est un peu plus... un peu plus violent. Un peu plus violent, un peu plus piquant. Bon, allez, je vais vous lire mon pavé. Donc aujourd'hui, on va enfin parler de Batman et Robin de Peter Tomasi et Patrick Gleason. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est ma série préférée des New 52, et je pense que c'est même une de mes séries chouchou tout court, parce que les New 52, c'est quand j'ai repris à lire les comics, et du coup c'est un peu de la nostalgie pour moi, c'est quand je recommençais à redécouvrir Batman, et donc je l'adore pour ça. Donc peut-être il y a un petit fond de nostalgie et de manque d'objectivité par rapport à cette série, je m'en excuse par ailleurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un peu de contexte, parce que le contexte,
c'est important. Le concept du jeune sidekick, c'est très 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 courant chez DC. Ça l'est beaucoup moins chez Marvel, même si on a eu Bucky pour Captain America. Mais chez DC, il y en a partout. Flash, il en a. Il y a Aqualad, il y a Wonder Woman, ils en ont tous. Ils ont tous un rôle un peu différent à chaque fois. Et ils ont tous genre par exemple chez Flash, c'est très familial. Puisque c'est un peu une espèce de truc qui se donne, même si finalement, bref, c'est un côté très très familial. Mais chez Batman, c'est autre chose, et c'est plutôt Batman qui est un peu le mec qui se dit oui, je suis seul, je mets à fond sur, je suis seul et dark. Mais finalement, quand tu regardes bien, il a quand même toute une bad family autour de lui. Il y a quand même beaucoup de monde. C'est une famille choisie en plus. Ah bon, ouais, c'est ça. et c'est que des gens qu'il a choisi effectivement. Moi j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, qu'il s'entoure de jeunes et de gens un peu plus lumineux autour de lui pour pas enfoncer dans l'ombre et devenir un peu comme les gens qu'il combat au final. Voilà. Mais c'est peut-être que je me trompe. Si, je pense. Sauf à l'exception peut-être de Jason où Ouais. il va plus s'embarquer dans le dark. Et à un moment donné, il était un peu avec aussi Batwoman, Ouais. qui est un peu plus une version plus dark finalement de lui, mais Après, féministe et LGBT, mais aussi dark. c'est sa cousine donc. Ouais. Les voilà. chiens ne font pas des chats comme on dit. Voilà. Comme je suis ultra sexiste, j'ai retenu que les mecs. Mais il y a eu effectivement Robin, il y en a eu une tripotée et il y a eu 2-3 meufs dans le lot, mais elles sont pas super importantes. Enfin bon. Orphan est la meilleure. Mais oui, mais c'est pas une Robin, elle a jamais été une Robin. Elle a pas été Robin à un moment. Non, je Elle crois. a toujours eu son propre rôle. Je crois qu'elle a toujours été Batgirl. Hein. Peut-être qu'elle a été Robin, je ne sais pas. Mais je crois pas. Stephanie Brown a été Robin pendant un très court terme. Mais moi, c'est les quatre. Voilà, ceux que j'ai retenus. Le premier, c'est Dick Grayson qui est apparu dans Detective Comics 38 en 1940. Donc au final, il est arrivé assez vite dans la vie de Batman. Enfin, 38 numéros, ça fait quand même beaucoup, mais voilà. C'est ses parents trapézistes qui se sont fait tuer par un mafieux, et Bruce Wayne va le recueillir et il va reconnaître un peu en lui son désir de vengeance. Mais Dick, c'est vraiment l'opposé total de Batman. C'est un mec fantasque, lumineux, parfois un peu tête brûlée, et vraiment très lumineux, ouais, parce que je pense que c'est la meilleure façon de le décrire. Ce qui fait qu'ils vont beaucoup s'engueuler et il va y avoir beaucoup de prises de bec et au bout d'un moment il va partir. Je crois que c'est quand il découvre qui est Batgirl. Barbara Gordon est Batgirl, et il le prend pas bien parce que Batman le savait et il lui a pas dit. Donc là il va partir et il va devenir son propre héros à lui qui s'appelle Nightwing et qui, je rappelle, a les plus belles fesses du DC-verse. Mais malgré tout, c'est un personnage qui restera très proche de Batman, même si normalement il n'officie pas à Gotham mais à Bloodhaven. Il a sa propre ville, mais en vrai c'est la banlieue de... Il y a des méchants assez sympas, je trouve. À Bloodhaven, ouais, il a ses petits méchants à lui aussi, effectivement, c'est Un vrai. peu plus funky. Ouais. Mais bon, les meilleurs méchants, c'est quand même ceux de Batman. Mais c'est quand même lui, pour l'instant, l'héritier officiel du titre de Batman. C'est-à-dire que quand Batou n'est pas là, des fois il fait remplaçant. Quoi. Ouais, voilà. On en reparlera après. Le deuxième, c'est Jason Todd. Et anecdote marrante, il l'a recruté parce qu'ils essaient de voler les roues de la Batmobile. Donc voilà, c'est bizarre comme. Mais ils l'ont repris dans la série Le Pingouin. Oui, Parce que le sidekick du Pingouin commence exactement de la même manière. Effectivement. Et lui, son père bossait avec Double Face et je crois qu'il l'a tué même. Il y a un bail comme ça. Mais c'est pas un Robin qui a trop marqué les fans. Il était assez random. C'est-à-dire que c'est les fans qui ont décidé de le tuer, quoi. En fait, c'est DC qui, au bout d'un moment, pendant une aventure contre le Joker, ils ont demandé aux gens de voter par téléphone pour savoir est-ce qu'on bute
Robin ou est-ce qu'on ne bute pas Robin. Et je crois qu'ils ont avoué il y a pas si longtemps qu'ils avaient triché en fait, et qu'ils avaient même pas compté les voix. Ils ont dit pendant des années et des années que c'était super serré, et je crois qu'ils ont annoncé. C'est peut-être des conneries, hein, mais je crois qu'ils ont dit il y a pas si longtemps qu'en fait ils avaient même pas compté. Donc il s'est fait buter à coups de barre de fer par le Joker pendant une aventure. Mais comme on le sait en comics, la mort c'est jamais très long. Il revient très vite. Très vite, quand même, des années plus tard, quand même. Ouais, c'est vrai que c'est il un revient peu. au niveau de Black Knight, il me semble. Ouais, il y a un petit temps effectivement. Donc c'est après l'arc limite à la fin de l'arc de Road Team qui revient. Donc ouais, mais il revient en tout cas. Et il revient sous l'identité de Red Hood, qui est la première identité du Joker selon les versions, parce qu'il y a tellement de versions de l'identité du Joker. Et si tu suis Killing Joke, normalement il était Red Hood, puis après il est devenu le Joker. Donc voilà, c'est devenu le vigilant qui prend les mêmes méthodes que les criminels pour battre les criminels, et qui a des flingues et qui tire sur des gens. Mais au final il est pas si méchant que ça. Il ressemble un peu à Black Woman dans la méthode. Batwoman, ouais. Les deux d'ailleurs à un moment donné font équipe ensemble. Ouais. Bon, déjà ils ont la même couleur. Oui, c'est vrai qu'ils sont en rouge, effectivement. Moi je l'aime pas trop, personnellement. Je le trouve un peu trop edgy. Ouais, je sais pas, c'est pas un perso que je trouve intéressant. Il y a, si vous voulez lire du bon, la série où il revient qui s'appelle l'énigme du Red Hood, je crois. C'est Being the Red Hood, je crois en anglais. En français c'est l'énigme du Red Hood, je crois. Et ils avaient fait un animé qui est pas mal, avec pour ceux qui sont fans de Supernatural, c'était l'acteur qui jouait le grand frère dans Supernatural qui lui faisait sa voix. Et du coup c'est son doubleur qui fait dans la VF. Voilà. D'accord, ok. Ensuite, il y a le petit génie du groupe, c'est Tim Drake qui est arrivé, qui lui était très très fan de Batman et Robin, et qui a vu que il y avait plus de Robin, et pour lui Batman ne pouvait pas agir sans Robin. Donc il est allé voir Nightwing et il lui dit tu veux pas récupérer ton rôle? Nightwing l'a envoyé chier, et il a découvert par lui-même tout seul quelle était l'identité de Batman, et il est allé voir Bruce Wayne en disant je sais qui tu es, prends-moi comme Robin parce qu'il te faut un Robin. Et c'est le détective du groupe en fait. Je crois qu'il est considéré comme le deuxième meilleur détective du monde de DC après Batman, effectivement, parce que nous le savons très bien, le meilleur détective du monde, c'est Batman. C'est un Robin que j'aime bien, que je trouve intéressant, surtout en équipe. Il est devenu Red Robin après, en prenant un peu sa propre identité. Il interagit beaucoup avec les Teen Titans, et c'est un perso qui est cool. Et un autre truc cool pour la représentation, c'est qu'il y a pas longtemps, il a fait son coming out bisexuel. Donc voilà, c'est chouette pour les gens qui voudraient avoir un héros qui leur ressemble un peu. Voilà, il y a Tim Drake qui est sympa, qui est cool. Et si vous voulez d'ailleurs, parce que on verra pas Damian Wayne dans cette série, si vous voulez en découvrir un peu plus, on voit Jason dans Injustice, pas Injustice, le truc avec les jeunes héros. On a regardé. T'as plus en tête le truc, moi non plus. Putain. Et Teen Titan? Non. Il joue Injustice. Oui. Je reprends. Si vous voulez découvrir tous ces personnages de façon un peu plus marrante en animé, il y a Young Justice qui est vraiment très cool, qui est une espèce de Teen Titan mais fait autrement. Du coup, on voit on voit le début des sidekicks qui reprennent, qui sont un peu saoulés parce que ils sont pas pris au sérieux par leurs alliés, et du coup ils font leur propre équipe. Et on les voit évoluer un peu ensemble, et on voit l'évolution des personnages parce que il y a plusieurs saisons, et du coup on voit Dick devenir Nightwing et devenir le chef de l'équipe, et on voit Tim arriver, et je crois qu'il parle pas de Jason dans cette série là, et va arriver le fameux l'élu des dieux, va arriver Damian Wayne, qui est le fils
biologique de Bruce Wayne et de Talia al Ghul. Talia al Ghul qui est la fille de Ra's al Ghul, le chef de la Ligue des Ombres, qui est une organisation mafieuse et criminelle ultra dangereuse qui décide de buter des gens là où il faut buter des gens parce que selon eux c'est là où est le mal. En gros, leur credo c'est de buter les assassins pour une espèce de monde. C'est un peu. Ils sont droite quoi. C'est des gens qui. Ouais. Voilà. Hein, leurs méthodes sont un peu extrêmes pour maintenir l'ordre dans le monde. Voilà. Mais en vrai, c'est Ra's al Ghul qui fait un peu sa vie et qui est un connard. Après, c'est un côté sectaire aussi, hein, parce qu'ils Ouais. ont un puits de Lazare qui ramène. Bah, c'est eux qui ramènent d'ailleurs Oui. Jason. Et moi, pour ça que j'aime bien Jason, parce qu'il y a un côté. Il y a un côté Frankenstein, en fait, dans le personnage de Jason qui revient, le monstre Frankenstein. Et du coup, chez Al Ghul, il y a un côté Frankenstein, le docteur Frankenstein, un peu les savants fous qui font leur truc de leur côté. Et parce que, d'ailleurs, dans leurs armées, souvent, c'est des assassins qui ont dit en gros, on vous bute pas, mais vous obéissez à nos ordres. Et ils leur font une espèce de lavage de cerveau, quoi. Et donc Damian est le fils de l'héritière de cette famille et il a été élevé pour devenir l'héritier de la Ligue des Ombres. Donc il a été élevé pour être intelligent, de maîtriser tous les arts martiaux, toutes les armes, pour devenir vraiment un maître ninja et un maître assassin avant tout. Et à 10 ans, Bruce Wayne va découvrir qu'il a un fils, ce qui est un peu ah tiens, tu es là. Et sa daronne va lui filer en lui disant tu veux voir qui est ton père, tiens, je te le confie pendant un moment. On ne sait pas trop comment ça va finir, mais ça va finir comme ça. Donc Damian va arriver au Manor Wayne et va décider que c'est lui qui devient Robin et c'est lui le meilleur et il est plus fort que tout le monde et il va péter la gueule à tout le monde, ce qui va arriver à plusieurs reprises dans la série, je crois avec Tim Drake notamment, où il se bat à plusieurs reprises avec lui et Tim Drake se fait bien éclater la gueule par Damian parce que effectivement il a été élevé au combat depuis son plus jeune âge. Et donc va arriver un moment, parce que c'est comment Damian arrive, il y a un événement qui fait que Bruce Wayne va disparaître et c'est Dick Grayson qui va récupérer le costume. Et pendant un moment, il va y avoir tout un bout de run où c'est Dick et Damian qui vont évoluer. Il est vachement cool ce bout de run de Batman est vachement intéressant. Je trouve qu'ils ont une bonne, ils fonctionnent bien ensemble. Il y a vraiment un côté fraternel qui se lie entre les deux. Lui, il a jamais eu ce genre de relation et ça donne un côté un peu plus responsable à Nightwing, ce qui est un peu intéressant. Je te complète. Il y a aussi à un moment donné, quand t'as Hush qui vient faire son retour, où c'est Jason qui protège Damian en disant parce que en gros Nightwing et Batman s'occupaient avec Hush et du coup en gros il lui laisse à Jason et tu vois que vraiment Damian il éveille ce sentiment fraternel chez tous les autres Robins et vraiment il y a un côté famille qui se construit et tu vois ça aussi dans le webtoon qu'ils ont fait Family ah oui c'est vrai qu'ils ont fait Wayne un Family, truc où t'as un peu où t'as Alfred qui fait le daron. Rip Alfred. Je ne sais pas, Alfred est mort en ce moment dans les comics. Voilà, vous êtes spoilés si vous ne le saviez pas. Et donc on va arriver au New 52. On l'a déjà répété 40 000 fois, mais peut-être que vous ne savez pas si vous découvrez avec cette émission. Les New 52, ça a été un relaunch de l'ère DC. Donc un relaunch, c'est en fait on a remis on a remis à zéro toute la timeline de DC. On a remis à zéro tous les numéros de DC au point que même au niveau de la timeline de Batman, c'est un peu compliqué. Je crois ça fait 5 ou 6 ans qu'il est Batman et il a déjà enchaîné tous les puisqu'il est déjà avec Damian Wayne, donc ça veut dire qu'il a enchaîné les coéquipiers très très vite. Bon, au niveau de la continuité, c'est un peu bizarre, mais bon, va arriver la fameuse série dont moi je voulais vous parler aujourd'hui, qui est la série Batman et Robin
de Tomasi et Gleason, où c'est le papa Bruce Wayne qui récupère le costume, un père qui n'a jamais été père, qui n'a jamais eu de vraie figure paternelle hormis Alfred, donc qui ne sait pas comment gérer cette fonction de père, et qui le montre de façon assez bien. Et on a un Damian Wayne qui est encore plus petit con que d'habitude et qui va faire tout pour le repousser dans ses limites. Et en fait, ce run va être assez long. Et moi, c'est vraiment une de mes séries préférées parce que en fait, on voit cette relation se créer au fur et à mesure. On voit les deux personnages apprendre à s'aimer, apprendre à se faire confiance petit à petit. Il y a Batman qui va s'ouvrir à un peu plus au fur et à mesure des récits à Damian. Il y a Damian qui lui va apprendre le credo de son père et comprendre que oui, en fait il a raison, parce que c'est lui qui a raison et pas Talia al Ghul, et tout ça avec le dessin de Patrick Gleason qui, faut le dire, est plutôt bon. Moi je trouve plutôt bon. Maintenant il est passé chez Marvel, malheureusement, mais moi je trouve qu'il a un super trait qui lui va très bien. Et donc il est sorti en Urban Nomad, ce que je vous ai pas dit. Il est sorti ce mois-ci en Urban Nomad. Vous pouvez le récupérer, le premier numéro, pour moins de 10€. Ce qui est assez cool. Vous avez 8 ou 9 issues, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est tout l'arc avec Personne. Donc Personne, c'est un mec qui vient du passé de Batman, et il va y avoir encore une fois ce délire de Batman qui ne fait confiance à personne, qui comme Damien le dit, a des secrets dans ses secrets dans ses secrets. Et du coup il fait pas confiance à personne. Et ouais, et il fait pas confiance à personne du coup non plus. Du coup, Personne va essayer de corrompre Damian pour le faire qu'il devienne un tueur. Et il va y avoir toute une évolution. Moi, je trouve que ce début de run, il est super bien. Encore une fois, c'est peut-être la nostalgie et le fait que vraiment ce run, je le trouve génial, et qu'il y a toute l'évolution du personnage de Batman dans ce run, je le trouve super intéressant. J'aime beaucoup les personnages de petits cons, et je trouve que Damian en est un exemple parfait. Et ce qui en fait un exemple parfait, c'est que en fait, c'est un truc qui arrive souvent dans plein de, c'est un trope, le mec qui se pense être meilleur que tout le monde. Mais le truc, c'est que en fait, il est meilleur que tout le monde. C'est ça qui est fou, c'est que quand tu vas lui dire oui, mais tu peux pas me battre, ou tu peux pas être plus fort que moi aux échecs, ou tu peux pas être plus fort que moi en truc de détective, si, il a été élevé pour devenir cet héritier de ce rôle de Batman. Donc en fait, il est très très fort, et on a un peu du mal à le contredire, parce que effectivement tu es très 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 fort, et il faut qu'il se retienne tout le temps. Et je trouve ça intéressant, moi, cette idée de, en fait, il faut qu'il se retienne face à. C'est un truc qui est un peu évoqué aussi dans Super Spider-Man, où quand Otto Octavius se retrouve dans le corps de Spider-Man, il comprend que Spider-Man se retient tout le temps face à tout le monde, parce qu'il est tellement fort. En fait, il pourrait, tous les Sinister Six ou tous les héros un peu random, les méchants, je veux dire un peu random contre lequel il se bat, en fait, il pourrait les exploser. Mais non, il est gentil, donc il fait pas ce genre de choses. Vraiment, moi, j'adore ce début de run. Je trouve que pour 10€, ça vaut vraiment le coup. C'est une super lecture. Et j'aimerais savoir qui veut prendre la parole. Est-ce que tu veux parler comme ça, parce que tu as l'air un peu fatigué. Tu pourras vite donner ton avis. Non, je t'ai laissé parler. Et je sais que tu adores Damian. Je le hais, mais d'une force. Vraiment, ce serait mon enfant, je l'aurais abandonné parce qu'il est insupportable. Attends, mais j'y arrive pas. Non, mais je sais que toi t'aimes beaucoup, mais alors moi, c'est vraiment tout le contraire de toi. C'est, pour moi, c'est l'histoire de mecs qui ne savent pas s'écouter, qui ne savent pas communiquer. On a un Batman qui est forceur. On a un enfant qui a les gènes de son père et qui est ado en plus, donc c'est insupportable.
Et moi, j'avoue que vraiment, j'ai du mal à rentrer dedans. Ça a été D'ailleurs, à l'époque des New 52, je l'avais lu et j'avais arrêté parce que c'était un calvaire. Je l'ai relu, je ne suis pas allée jusqu'au bout parce que c'était un calvaire. Vraiment, c'est pas pour moi. Pareil, les dessins, j'ai pas eu trop d'affinité non plus avec. Ah ouais, c'est marrant. Non, j'ai pas trop aimé le trait. Il y a des scènes où j'avais un peu du mal à me repérer dans les scènes d'action. Après, c'est peut-être parce que j'étais fatiguée, j'en sais rien. Mais voilà, c'est pas un titre pour lequel moi j'accroche vraiment. Damien, pour avoir lu à cause de toi plusieurs histoires avec lui, ça confirme que ce n'est pas un perso que j'aime. Voilà. Et toi, qui dois être un peu plus néophyte dans Batman, 100% néophyte. Eh ben écoute, j'ai pas fini de le lire parce que j'ai manqué de temps. Mais en fait, je l'ai quand même. Enfin, c'était assez fluide comme lecture et tout. J'étais bien dedans. C'était cool. Par contre, mais juste payer un psy, quoi. Enfin, genre, les gars, grave. le mec est milliardaire, il est là. Ouais, j'ai des gadgets et tout. Non, franchement, fais une psychothérapie. Ah non, mais le gars, sa psychothérapie, c'est de taper des gens. Non, mais attends, le mec qui te sort. Attends, le mec te sort, j'ai dépensé 15 millions dans des machines de merde. Bah, mets-le chez une psy. Mais 70 balles dans. C'est la réflexion que j'ai dit quand j'ai lu le truc. Je fais, non, mais. Parce que vraiment, genre. Entre lui, personne aussi, qui est pareil en mode ouin, j'étais pas le fils préféré, nanana. Oh là là, mais ils font que chialer et tout ça. Les gars, juste réglez vos problèmes au lieu de vous taper sur la gueule et de devenir des super dark méchants ou je sais pas quoi. C'est le principe de Batman, c'est Non, le mais je principe sais, même de Batman. Mais ils peuvent prendre des chaises, Le une Batman, tasse de thé. aller voir des psys. C'est ça. Mais Quand tu tu vois vas- les psys de Arkham, t'as pas envie d'aller les voir. Mais parce qu'aller voir des psys diplômés, n'allez pas voir n'importe qui. Clairement, les psys d'Arkham, mais parce que les psys d'Arkham eux-mêmes devraient aller voir des Mais psys. oui, non, mais c'est ça. Bref, non, Il y a mais un problème dans cette ville en fait. ils ont du mal à communiquer là et à se comprendre et à s'écouter. Il y a beaucoup de problèmes. C'est vraiment très masculin comme Ah oui, milieu. oui. Enfin là, de toute façon, dans le run, la seule meuf qu'on évoque, c'est la mère de Damian. Ouais, Talia. Ici, il y a une meuf, on voit son cul à un moment. C'est la meuf qui vend le chien. Voilà. Mais moi, je comprends pourquoi Ça elle a m'a laissé marqué son parce gosse que j'étais en à mode, Batman. Il y a une meuf, on voit ses fesses. Je te spoil la suite. Personne va crever et personne n'a une fille. Oh là là. La fille va vouloir buter. Ah, va vouloir buter Madame. René Montoya, qui est l'un des personnages Parce que là, cool. j'ai eu. Elle est sympa. Devient personne à un moment donné. Mais c'est pas personne et personne c'est un autre personnage. Toi tu passes au fantôme, celui qui a pas de c'est mais c'est pas le même personnage. Je me disais qu'elle était plus sympa que ce mec-là. Parce que du coup là, moi j'en suis du coup il vient de tuer enfin je spoil un peu mais Damian du coup vient de tuer personne. OK. Voilà, et donc c'est juste après, j'en suis là. D'accord. Donc voilà, donc ok, donc il y a une Bon, meuf qui arrive. Ouais, mais une meuf de son âge. Oui, bah oui, du coup. Ouais. 10 ans. Comme ça, il a une pote avec qui il va Des faire des enfants trucs. traumatisés et endoctrinés, un plaisir, vraiment. Après, génial. sinon, ouais, par rapport à Damian, j'ai pas spécialement. Je trouve pas que ce soit spécialement un psycho. Enfin, en fait, je trouve que c'est juste un gamin qui est full endoctriné et qui connaît rien d'autre que juste des parents hyper. Et en fait, le problème, c'est les parents, quoi. Vraiment. Mais grave. Et lui, je pense qu'il faut le mettre devant une PlayStation, quoi. Ça ira mieux après. Ta gueule, je vois la Mettez-le dans un PlayStation. collège public. Mais il y a un moment où j'ai lu il y a pas longtemps où il le fout dans un collège. On avait traité non, il va tuer tout le monde. On avait traité, un truc ouais. dans l'émission. Et il finit il se l'a à deux doigts de buter des gens dans bien le collège sûr, mais public c'est ça le Bah, il problème. tabasse parce qu'il tout le monde. il se fait bully et il Bah oui. peut enfin bref. Mais le problème, c'est ça, mais c'est que t'as pas vraiment de solution parce que, bon, là, il fait l'école à la maison. Mais du coup, il reste dans cette Ouais. psychose Mais où il y a pire. il va dans une école avec d'autres gens et du coup, il est complètement inadapté. Donc, Mais on en parle compliqué. de Batman qui est complètement débile. On en parlait avec James qui met l'heure de la mort de ses parents de partout. Oh putain, Genre, mais tu veux ouvrir le bas de téléphone, tu sais le code quoi. genre vraiment, il Mais en était plus, il là. y en a pas marre à pleurer tout le temps. Mais c'était l'heure où ils sont Mais morts, oui. ils sont suicidés. Mais c'est bon, J'entends on encore l'a les vu perles 10 de ma 000 mère fois tomber dans la bouche l'histoire. d'égout, oui, c'est bon. Ah, allez, même Batman. le gamin, il en peut plus. Quoi. Mais oui, Enfin, mais ça, par contre, c'était très drôle Ah, parce mais
il justement, radote. Damien, il est là en mode oui, bon, allez, ta gueule, arrête avec la T'imagines, manger. il va faire ses courses. Monsieur Batman, ça fait 1800 machin. Mais vous savez, ces chiffres, ça me rappelle quand ils sont sortis du cinéma et tout. Vraiment, Ah, et putain. j'étais là, mais. Mais il prend un accent pour le dire, hein, d'ailleurs. Oui, bah, c'est sûr. Mais 10h48. Donc, Ah ouais, non, mais voilà, c'est voilà. l'heure à laquelle ils sont morts. Quel est votre code de carte bleue? Bah, c'est 1848. C'est ça, genre vraiment. t'es en mode- Mais vraiment. Mais mec, le mec est milliardaire, Mais il a tu sais, vu tout le monde ses qui parents essaye de mourir. pirater. Tout le monde qui essaye de Ah pirater ouais, non, mais ses c'est comptes et bon. tout, il a le même mot. ouin. Si on devait faire ça dès qu'on perd quelqu'un, mon dieu, oh là là. Ah non, je te Ça jure. se trouve, il a ça tatoué sur ses fesses. Hein. Ah ben, c'est sûr. C'est sûr. Vous êtes méchant. Non, mais- pauvre On est d'accord qu'il a des sérieux problèmes. Oui, mais oui, bien Ah sûr ouais, qu'il a on des On est d'accord problèmes. qu'il faut qu'il aille se faire soigner. Il tabasse des handicapés Mais dans la rue. excuse-moi, attends. Forcément, Mais, il y a mais des le petit problèmes. Alfred, ok, il est très sexy quand il est joué par Andy Serkis. Il est mort. Ça, c'est une chose. Je le rappelle. Mais comme il a élevé ce petit, il pouvait pas l'amener voir une psy. Qu'est-ce qu'il y a fait? Il a C'était mis trop dans cher un à trou l'époque. avec des chauves-souris et démerde-toi. Après, Les chauves-souris ne sont pas diplômés pour faire un Après, il est parti hein, en même temps. Et du coup, ça en parle du moment. Bah oui. Alfred, mais il a bon, essayé, puis au bout d'un moment, il s'est cassé. Bon, il a dit, il est foutu, il arrête pas de dire des chiffres, là, je comprends rien. Aide-moi, s'il te plaît, Sophie. Ouais, alors, C'est vrai. on va commencer par la folie. Faut savoir que toute la ville de Gotham, c'est un asile gigantesque en fait. Et aussi que le comics remonte aux années 30 et que les psychologues à Arkham, ils ont les méthodes des années 30. Voilà. Hein, d'ailleurs, il y en a un clairement dans la série Gotham, qui est inspiré de Gotham Central. C'est un nasillon, voilà, c'est des nasillons les psys là-bas. Les seuls qui sont pas nasillons, c'est Harley Quinn et a fini par rejoindre la team de Joker. C'est Hugo Heureusement. Strange qui fait. Ouais, voilà, ouais. ouais, c'est lui, Qui fait des allées- celui qui joue le traite de nasillons. Mais, Ah, d'accord, ok. Mais vraiment, et franchement, on dirait les psys, enfin, on dirait les médecins dans les camps. Oui, nazis, hein, on est bien Oui, d'accord. totalement, oui. Donc, c'est inspiré ça d'ailleurs. Et du coup, oui, les méthodes de Arkham sont hyper problématiques en fait. Et les seules fois où les pauvres gars qui sont là-bas sont, on va dire, ont une chance à peut-être de s'en sortir, c'est quand t'as Batman qui essaie de les aider, quoi, psychologiquement. Jean Gueule d'Argile. Arvedante, etc. Mais ça marche jamais. Mais effectivement, c'est pour moi, Batman, c'est ce qui est hyper intéressant, c'est que ça parle effectivement de traumatisme, de maladie mentale, de troubles mentaux, et que c'est un tas de gens fous qui essaient de s'aider entre eux. Et c'est ça que j'adore moi personnellement, les liens quand effectivement c'est deux gens qui ont beaucoup de problèmes, qui essayent entre eux de s'entraider. Et d'ailleurs, petite anecdote, moi je travaille dans un IME et on avait un jeune qui était psychotique et ses deux super-héros préférés c'était Spider-Man et Batman. Et comme la psycho ça te fait aussi entre la lumière et l'obscurité, je trouvais que c'était parfait en fait, c'était vrai. vraiment Et symbolique. est-ce qu'il écrivait beaucoup des chiffres comme 18 et... Est-ce qu'il avait le même mot de passe pour Ouais. absolument tout? Non, il aurait pu, en vrai, il aurait pu. Moi, En vrai, moi- la moi-même. meilleure histoire père et fils, on le sait, bien sûr, c'est Spider-Man de père en fils, n'est-ce pas? Oh Moi-même, non, j'ai deux putain. mots de passe dans ma vie. hein, J'aime mais- bien le torturer. Mais Mais en en- vrai, ça montre bien que il a 70 ans et non 40 quand il essaie de nous le faire croire. Mais il y a un run, on en a déjà parlé plein de fois, je crois. Tu l'as lu aussi, je crois. De Dan Slott, ça s'appelle l'asile d'Arkham, où t'as un Oui, mec, si. un avocat un peu véreux qui se dit je vais aller à Arkham, comme ça au moins je serai tranquille, je vais pas à Ah bah, Blackgate putain. où je vais La me faire bonne idée. défoncer. C'est vraiment pas la bonne idée. Et en fait, il finit complètement d'arrêt. C'est en mode vol au-dessus d'un nid de coucou version Batman quoi. Ouais, Il devient le requin, exactement il ça. se lime les dents et il devient le requin. Bon, en même Donc, temps, un avocat, requin. bon. Oui, voilà. Oui. ouais. Mais du coup, oui, les aventures de Batman, c'est une catharsis. Hein. C'est Oui, le principe oui, de la catharsis complètement. appliquée. Mm-mm. Voilà. Et là, dans cette histoire, effectivement, comme tu dis, Diane, le pauvre Damien, c'est un gamin qui est endoctriné. Pour moi, les Al Ghul, c'est clairement une secte hein, Oui. dans le fonctionnement. Mais que font les services sociaux? C'est la Après, question. Arkham, On n'a pas Après, à je pense qu'ils Gotham, ont peu de budget. hein. Moi, j'aurais pour moi, retiré les gosses là. c'est pas Batman, il possible. fait quand même des bons moves parce que, par exemple, il offre un Ouais. chien à son fils. C'est de la médiation animale qu'il est en train de lui proposer. Oui, en fait. et le chat, Non, il est mais- mort. Et d'ailleurs, spoiler alerte, Damien va développer un grand affect avec les animaux. Il va y avoir une vache, Oui, un il y a une chien, vache, il y a une toute bête vache à un moment.
Et d'ailleurs, ça m'a un peu choqué parce que là, Une patte il tue une chauve-souris et une Ouais. luciole de Ouais. manière totalement gratos. Ouais. Et vraiment, c'est des moves de psychopathe. Hein. Ah, Il mais, dit, c'est quand tu tu tortures, tortures, quand t'es gamin, tu tu te tortures les demandes- animaux. Mais c'est pour faire comprendre à Red, son red père. flag. Hein, je rappelle que Ah. Jeffrey Dahmer empaillait des animaux. dans son Mais enfance. après, si son père, il avait choisi une horloge pour être en adéquation avec son trauma, il aurait pété toutes les horloges du manoir. Bon, bah voilà, là, c'était la chauve-souris, il fallait Tu sais que marquer ça. dessiner une horloge, c'est un truc pour je sais plus quelle difficulté. Ah oui, si Ah bah, t'arrives dans pas à mettre Hannibal, dans Hannibal, ils le font. Rappelez-vous dans Hannibal. C'est ça, c'est la dissociation, je crois. Ouais. Et C'est quoi le truc du coup? Bah, en fait, en gros, tu dois dessiner une horloge. Et bon, bah, toi, tu la dessines normalement, tu mets l'horloge, les chiffres, les machins. Et en fait, si t'as un problème au cerveau, tu vas dessiner l'horloge, tu vas faire le rond, et les chiffres, tu vas les mettre à côté ou de travers. Ou... je Voilà. crois que c'est aussi un signe pour les animaux. Ouais, oui, parce que dans Grey's Anatomy, à un moment, il y a Richard, Et on sait tous que Grey's Anatomy, c'était une vraie source c'est médicalement. Bah, factuellement. écoute, ils ont fait la même école que les médecins Dans d'Arkham. Grey's Anatomy, ils ont des. À la fin, ils ont des. Tu sais, vous C'est savez, pas les la fin, machines c'est jamais 3D fini. là les Ah bah, imprimantes 3D. Christina, elle on vous imprime des cœurs. Non, c'est Non, pas mais- des cœurs, c'est des aortes. C'est de la SF. C'est de la S. Non, Mais elle a des c'est- cœurs en entier à un moment. Non, ça marche pas le cœur entier, c'est pour les aortes. C'est de la SF. Meredith, elle cultive des foies. Bon, chacun son truc. Bon, mais en tout cas, dans Grey's Anatomy, à un moment, il croit que Richard, il a Alzheimer, et donc ils lui font des tests pour voir. Mais c'était pas ça. C'était genre une petite tumeur, ils lui ont enlevé, ça allait mieux après. Mais Il après, y a tu fais un vraiment lien des avec- médecins qui se plaignent qu'il y a des gens qui ont vu trop les séries médicales et qui viennent les voir en étant convaincus que bah c'est ça parce que dans telle Bah série ouais. il y avait tel épisode où c'était ça et en fait c'est totalement bidon. Bah ne oui, croyez bah- pas dans ce que vous voyez dans Mais la tu sais série. que tu fais un lien avec Mais bien Hannibal. Est-ce que vraiment psychiatrement, est-ce qu'on va suivre les conseils de Hannibal, la Non, série mais Hannibal attends, au niveau de attends, cette mais- psychiatrie Non. Déjà, Pas du dans tout. Grey's Anatomy, je sais que Richard, le mec, il a au moins 70 balais quand tu es médecin et a opéré des gens. Moi, j'aurais un peu peur quand même. Hein. Hannibal c'est basé sur une histoire vraie d'ailleurs. Pour info. Sur un médecin. C'est un Amérique latine je crois. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Bon, après, Hannibal, quand ils mangent quelqu'un, ils peuvent récupérer des os oméga 3. S'ils mangent des yeux, trucs comme ça, c'est bon pour la mémoire. Oui Donc alors voilà. c'est aussi bon pour choper Crossfit Jacob. Oui, aussi. Moi, je me rappelle cet épisode d'X-Files, c'était fantastique dans la saison 2, Ouais. là, avec le poulet. Excellent épisode. Vous verrez plus KFC de la même façon après. Oui. On a complètement digressé. Oui. Eh ben- Enfin, digressé. Mais du coup, t'as pas. graissé. Dick Gressé. Qu'est-ce que t'as pensé de Batman et Robin du coup Ça m'étonne bah, qu'il l'avait pas fait. Moi, je l'avais lu à l'époque. Et effectivement, c'était une période que j'avais beaucoup aimée. J'aime beaucoup les personnages de Damian Wayne. Je trouve que vraiment, il fait famille, en fait. Enfin, il permet de faire famille à la Bat Family. Qui, en fait, au moment où il arrive, chacun un peu vit sa vie. Ouais. Jason est complètement froid avec Batou. Il fait équipe de temps en temps avec Batwoman, mais qui elle-même est en froid. Enfin, tout le monde est en froid, tout le monde se fait la gueule. Est-ce que Ça ça va veut pas. dire que c'est Rien parce ne que va. Batman est un mauvais père? Peut-être. Après, c'est aussi tuer l'adolescence. Il faut tuer le père, tuer les parents. Ouais, C'est bah un là, truc c'est plutôt les enfants psychologique, qui meurent. hein. Ne le faites pas en vrai. Mais voilà, c'est une phase importante de l'adolescence et il faut laisser les adolescents prendre leur indépendance. Et bref, tout ça pour dire que Damien permet en fait il fait un peu ciment de cette famille. Ça a été un peu le job de Alfred pendant des années et le pauvre, il en avait marre quoi. Donc voilà, il y a Damien qui arrive. Et oui, il a un côté petit con, particulièrement avec les Teen Titans, je trouve, plus que au final dans la Bat Family. Franchement, dans les Teen Titans, il est insupportable. Mais là, moi je trouve qu'on comprend le pauvre gosse. Il y a sa mère qui essaie de le noyer en guise de baptême. Ensuite de ça, il se retrouve à se battre contre des mecs qu'on le renvoie à la mort littéralement en saut en parachute en mode vas-y fais ton Tom Cruise. Et ensuite, tiens t'as un père au fait. Et Il y a son daron qui fait tes actions sont louables. Ok, merci. Genre, c'est bien un gamin. Pour ceux qui n'ont pas lu les Teen Titans, comment il recrute son équipe en C'est qui Damian Wayne maintenant. Je sais pas pourquoi. Comment il recrute son équipe, c'est il enlève toute son équipe et il les ramène à sa Ah, mais je Batcave l'avais lu et ça. il leur dit maintenant vous allez être mon équipe. Mais oui, c'est je comme ça, l'avais lu c'est ça. pas autrement. C'est vrai, c'était débile. Mais vraiment. Après, de manière générale, j'ai toujours trouvé que les Robins dans les Teen Titans, ils se la pètent un peu trop par rapport aux autres en mode c'est moi le chef. Je me suis auto-proclamé chef et vous avez pas le choix. Ouais. Regardez Teen Titan Go, c'est très bien, c'est très cool. C'est digressant d'ailleurs dans Teen Après, Titan Go. Teen Titan Go, c'est quand même fait pour les enfants quand même. Et moi, Ouais, je trouve mais il y a que des- pourtant, quand t'es adulte, quand tu regardes, tu fais ok, bon. Est-ce que t'as vu le film? Il y a un film qui est exceptionnel. Je sais pas si tu te souviens de la vieille série en plus en ambiance japonaise, Teen Titan.
Non. qui est un peu plus sérieuse, qui est un peu plus sérieuse et un peu plus. Il y a tout un truc avec des strokes et tout. Et ils ont fait une rencontre de Teen Titans et de Teen Titans où vraiment ils sont là. Et il y a un épisode de Teen Titans où ils font apparaître les lions de la Young Justice où ils sont super sérieux comme ça. On irait comme ça. Enfin, bon bref. Teen Titan Go, c'est très drôle. Bon voilà, on valide tous. Enfin moi je valide de toute façon. Pas du tout validé. Moi, je valide une thérapie pour cette famille. C'est comme dans les Simpsons, là, quand ils font la thérapie avec le doc, sont tous. Ah oui, coup ils se balancent qui se voient des trucs d'électricité à chaque ouais, je m'en fois. souviens, Genre, ouais. ça me fait, voilà. Ouais. Sinon, il y avait les Super Sons qu'on avait parlé aussi. Ouais, Super Sons, c'est c'était super pas cool. mal. Avec John. Oui, celui-là, il était pas John mal. Kent. Oh, mais parce que John J'avais bien aimé. Kent, il est trop cool. Oh, mais il est très gentil, ce Mais tu vois, il a un bon père. C'est vrai que le Superman Voilà, est un drop the meilleur micro. père que. Ah, ça Ouais, dépend, mais- hein, parce que quand tu prends. Parce que moi, j'aimais bien aussi les rencontres entre justement dans les années 40 ou 50. Ils avaient fait des rencontres entre les sidekicks de chaque équipe. Ouais. Et ils faisaient des Olympiades. D'accord. Ah Le ouais. premier Robin, du coup, et le premier. C'était comment il s'appelait Superboy. Le journaliste, Superboy, qui faisait. Ah, mince. Merde, Parce qu'à l'époque, c'était lui. qui devient un méchant après. Non, Ouais. je sais plus quel. Ça, c'est vraiment le personnage mal aimé de. Le pauvre, il en a. Il a été Jimmy méchant, Olsen. gentil, machin. Le chat. Jimmy Olsen. Voilà, Jimmy Olsen. Et Je suis du pas coup, vraiment le sidekick de Superman finalement. bah, à l'époque, il l'était. Il Et prenait à des l'époque où il photos. était, et Voilà. ils avaient fait une Olympiade avec Dick Grayson, et ils faisaient des Olympiades avec des épreuves, etc. Et c'était assez fun, voilà. D'accord, ok. Si vous voulez dire du classique. Allez-y. Sinon, Je sais si, pas vous, si c'est si dispo, vous voulez hein. voir un bel exemple de famille, regardez la série Superman et Lois. Oh, attends, la semaine dernière, on a eu droit à un Mais elle est tunnel. très Ça bien ressemble pas à une cette famille, série. Superman et Lois. J'adore, hein, mais. Si, mais ils sont Ah, non, tu parles mariés, de la mais récente. Ouais, Ah, la récente. Je pensais Mais à elle est très bien, Ah ils non, sont non, la semaine choupinous avec dernière, leur on a eu truc. droit à un Mais tunnel je de soutiens- 10 minutes Je soutiens de Spades. Space sur cette série. Mais elle est excellente cette série CW. Je suis triste qu'elle soit finie parce que vraiment c'est très bien. Bon, on va passer au blind test. Alors, le blind test a été très dur parce que je me suis dit, Mais j'ai pas pu écouter celui de la semaine dernière. t'as pas écouté la encore. semaine dernière, je me suis dit, je veux un blind test où Diane pourrait avoir une chance de gagner. Parce que sache qu'on compte les points, que celui qui gagne à chaque fois Moi, je regrette. dans la. Je suis très mauvaise en blind test, même avec des trucs que je connais très bien, donc. Bon, bah, Voilà. donc t'auras peut-être pas de points, mais en tout cas, on compte les points. Celui qui C'est gagne fait qui va gagner. le point aura un point supplémentaire. Chaque émission compte pour Et la du fin. coup, on en est où Et pour l'instant, je crois, on est à 1 pour Spades, 2 pour toi et 2 Ouais. pour. Ah, Heureusement que Spade a eu un nombre de points énorme parce qu'il avait l'artiste, le nom du morceau et le nom du film où il apparaissait. Ah ouais. Et il est faisait ça fort en- était à 18 en moins de 10 Il était à secondes. 18 non mais et il est ils étaient à fort en 2. musique. Hein. Moi, je suis. Ils étaient à 18 à 2 sur le dernier. Moi, par la vraiment, bande annonce c'était de Van Helsing. XP a lâché l'affaire, enfin le chat a lâché l'affaire au bout d'un moment ils ont fait non mais c'est bon en fait ça sert à rien. Faye a eu la bande-annonce de Ça, tu l'avais dit sur Oui. la cloche. la cloche. Non mais, Ouais. non, la cloche c'est le le film. début du. C'est juste à ding, elle était là. Mais- Van Helsing. Je connais par cœur la bande annonce et le film. Voilà. Donc j'ai cherché toute l'après-midi un truc. Je me suis dit peut-être un truc émo. Et à cause de toi j'ai écouté des. Ah, j'espère Des qu'il y a millions Evanescence. Alors de pour groupes écouter et émo. connaître la bande Et annonce c'est de ce film par cœur, c'est je pense que tu vraiment peux rejoindre nul, les Arkham. Mais il me fait Bah, je suis tellement rire désolée ce parce film. qu'autant j'écoutais pas du tout les groupes que t'as. Je sais pas, j'ai tapé et groupe émo, j'ai tapé des listes et peut-être c'était pas du tout les groupes que Mais t'écoutais quel à est l'époque. le thème de ton. Donc là le thème, et c'est un peu mélangé. Émo. Ça va être des duos, Ouais. un truc où ça parle de père et fils. J'ai un peu, D'accord. Attends, j'ai pas compris. C'est soit père et fils, soit c'est un duo, Ouais. soit Ah, c'est bah un j'espère père et qu'il y a fils. Garou et Céline Et Dion. du coup, c'est Ça pourra que chanter. des musiques ou c'est peut-être des trucs de films et C'est tout. que des musiques. Enfin, je veux dire, oui, mais ça C'est peut être des trucs. de des chansons de n'importe Ça, normales. c'est des quel. chansons normales. Ok. D'accord. Par contre, comme on est en réel, et mais là je le dis, ça va être affiché sur l'écran, donc ne Mais regardez je pas. ne regarde pas. Mais mets Oui. un papier dessus. Mais je peux pas. Oui, mais non. Faut pas que tu regardes La l'écran. dame elle triche à côté de moi, j'ai tout vu. Ah, Tac. je suis traumatisée, je vois des chiffres apparaître devant moi. Change. Au pire, je vais faire ça. Oh, tac, la lumière. hop. Oh là là. Et je vais reprendre. J'entends rien. C'est bon, Ah, c'est c'est bon, normal. j'ai changé, D'accord. Je vais voir si je peux. Sinon tu mets un post-it sur l'écran. Sinon, j'arrive mes lunettes en vrai. C'est vrai, on peut tout T'as- enlever. Le t'as- juste enlever nos lunettes, Voilà, c'est je vrai. ne vois plus rien, c'est bon. C'est pratique. Ta gueule, Siri. Putain, mais vraiment, Siri, c'est insupportable. Quel gros. J'ai une censure automatique sur mes yeux. Tac. Hop, voilà, c'est marqué.
Et il y a un truc où je sais pas, parce que j'ai mal écrit. On verra bien. Eh ben bravo, il connaît même pas la réponse à son quiz. Je vais l'afficher parce que. Bon, je suis au taquet. Je ne regarde pas et je de quel sens je l'ai mis? Ah d'accord, comme ça. Donc celle-là, je vous laisse découvrir tout simplement. Vous me dites au niveau du son, je vais monter un peu. Donc il y a un point là pour l'artiste oh putain, on va et jamais un y point arriver. pour le nom de la chanson. On va jamais y arriver. Spen n'est pas là, on va jamais trouver. Ah ouais. Voilà. Simon and Garfunkel. Non. La mère Michel et son chat perché. Non. Je sais pas, j'entends pas. Il y a une guitare. Eh ben, ça ressemble à Cat Stevens, elle a raison, la C'est dame. Cat Stevens, ouais. Garfunkel, non? Non, c'est Cat Stevens. Elle a trouvé, c'est Cat Stevens. Un point pour Faye. Ah, et c'est la chanson triste avec Quentin dans Les Gardiens des Galaxies. Oui, 2. qui s'appelle. Oh, le truc avec ton père qui est mort, là, je sais pas quoi. Là. Mais tu me demandes les titres des chansons, je les connais pas, moi. Bon. Le chat dans l'arbre, j'en sais rien, moi. C'est Favor and Son. Bon, un point pour Faye. J'allais dire 1848. C'est une de mes chansons préférées de tous les temps. Sachez-le. Très belle chanson. Mais le moment dans Les Gardiens des Galaxies 2 est très mimi. Ah ouais, non, fait moi, elle me fait chialer. Ça race. Bon, allez, on passe à autre chose. Moi, j'ai un. Tu as un point, effectivement. Tac. C'est Star Shallow, Lady Gaga et Riley Cooper. Riley. Ah bon, 2 points. 3 points 3 pour points, Faye. ouais. Et Alors, encore, moi je le connais juste parce que les gamins du boulot adorent cette musique. qui mais n'est pas elle souvent, est c'est super énorme. bien. Tu l'as vu Nanana, Tu l'as vu, Star Shallow, is Born Shallow. Voilà, je voulais chanter. Vous êtes contents? J'ai beaucoup aimé Star is Born. Ça m'avait bien Moi fait ça chialer. chante, donc non. alors, attention, à mon avis, là, ça va être. C'est un duo, mais je veux à tout prix, parce qu'il y a un groupe dans le lot, mais je veux le nom de l'artiste avec. Alors, attention, à mon avis, ça va aller très vite. Kyo, le chemin avec Sia. Tu vois ça? Elle s'appelle... Ou Sita, un nom comme ça. C'est ça? C'est ma jeunesse. Je vous chante. Regarde-toi, assis dans l'ombre. Alors moi c'est une musique Voilà. que je considère comme insupportable Allez. parce que mon frère l'écoutait en boucle et j'en pouvais plus. Elle est horrible, cette. Jusqu'à l'ombre. Attention. Regarde-toi à l'autre bout. Non, tu pouvais laisser, c'est pas grave. Combien j'ai de points? C'était pas une chanson sur des gens qui ont aussi des problèmes. Si, peut-être. Combien j'ai de points, James? Tu es à. J'avais 3 points et là j'ai tout Donc, T'aimes vraiment trop le game 4, dans le t'es à jeu. Dans les... t'es à 5. dit. 5 Ça l'a putain. Mais réveillée, elle Faye. est super forte, hein. Avoue, avoue, c'est pour te sur le venger la canapé. partie de Magic où tu t'es fait éclater. Peut-être. Mais j'avais mal mélangé mes terrains et c'est tout en bas. Ouais, moi les Pour ça excuses. Mais les trucs cons, je retiens. Pourquoi je retiens pas les trucs intelligents? Vous pouvez me dire? Ah. Ice Baby. Non, Queen. Et ça avait été repris sur Ice Baby. Avec. Attends, comment il s'appelle? David Bien, en Bowie. ce moment. Je l'ai dit. Elle a dit David Bowie. Hein. Mais je l'ai dit en même temps qu'elle, David Bowie. Bon, t'as un point Queen Et un point. David Bowie. Allez. Et le nom de la chanson? Pas Capi. Non. Merde. Attends, putain. Under Ouais, elle a dit ouais. Un point là. Bravo. David Bowie. Ouais. Moi je Je pense sais. fort à Diane qui est. Jeanne, elle danse. Voilà. Bon bah voilà. Et je pense aux gens qui sont sur YouTube et qui n'auront peut-être pas cette partie, comme la semaine dernière, parce que je me suis fait striker à la fin. On aurait dû qu'il faut redire au écouter. revoir en une Eh première fois. ben, c'est pas grave, tu leur dis qu'il faut qu'ils Je le remets, écoutent ton podcast et voilà, puis c'est tout. bref. Mm. Vous êtes prêtes? Ouais. Ah putain, je connais. Les Red Hot Chili Peppers? Non. Hmm. C'est la plus dure, je pense, du lot. Bah oui, mais là, ils chantent pas. Will Smith? C'est pas Gangsta Paradise. Ah, c'est Run DMC avec. Comment il s'appelle? Le Liv Tyler, là, les Tyler. Ouais, tu l'as. Aerosmith. Putain. Ouh, c'était vieux. Par contre, le titre de la chanson, je sais pas. Je connais que celle-là et celle d'Armageddon, vous avez de la chance. Hein. Ah, Ça me fait quoi, 7? Ah, parce que j'ai pas eu le titre, ça fait 7? Ouais, c'est ça. Je suis dégoûté parce Elle que nous Je veux ma glace à la fin de la saison.
C'est ça le cadeau, ça se trouve. C'est un run Batman et Robin avec Damien. Ah non, c'est elle qui dit que c'est une glace depuis le début. Hein, mais c'est moi qui j'ai vous jamais ai dit dit que c'était une glace. je pouvais C'est quoi choisir. Offre-lui un portrait grandeur nature de Damien. 1848. Tu sais, c'est comme dans merde, qu'on s'appelle là où ils font l'échange équivalent là avec leur Full Metal. Full Metal. En fait, dans la montre à gousset, c'est marqué Remember 1840. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça dans la. Le problème, c'est que les deux prochaines, bah, c'est fait qu'il va les trouver de suite, j'en suis sûr. Force, Surtout ouais. celle-là. Tu veux dire comme les 4 dernières. Ah, c'est le connard de Kanye West avec la meuf qui est Eve. Non. Non, pas Eve. Ah, putain, comment elle C'est s'appelle? American Girl. Ouais. American Boy. Ah ouais, American Boy, t'as Et la chanteuse, c'est. Ah putain, c'est celle qui est dans Ouais. Steven Universe. Putain, je sais son. Je C'est sais. un E en E. Mais c'est pas Eve, c'est. C'est en E. En E. En E, ouais, son prénom c'est en E. Ah putain, je le sais en plus. Putain, j'aurais fait autre son prénom. C'est Estelle. Estelle, putain, c'est ça, merci. Merci. Du coup, là, c'est Diane Calpoin. Diane a un point, Ouais, effectivement. ouais. Bravo, Diane. Ouais. Diane, Parce que remets tes j'avais qu'une lunettes. moitié. Bravo. Je J'avais savais moins qu'une gagner. moitié de nom. T'as eu un point. Remets tes lunettes et triche. C'est ça, moi, gagner. J'avais qu'une moitié, donc ça compte pas. Il y a du favoritisme. Il y a un peu de C'est favoritisme, compliqué, quand mais même. parce que ça me fait beaucoup rire. Et je pense qu'elle va beaucoup rire, elle va avoir du mal à dire. Ah, Ebony and Ivory, c'est pas ça? Ouais, mais qui c'est qui l'a chanté? Ah, c'est la version Psych. J'ai reconnu direct. Du coup, 13. Allez. Mais ça, c'est dégueulasse, franchement. Que pour moi, elle est pauvre. Après, elle peut pas Je suis savoir. désolé parce que je la trouve trop bien. Je connais pas. Alors, pour expliquer, c'est en fait Psych, la fameuse série policière que j'adore, où c'est deux copains qui mènent des enquêtes en faisant croire qu'ils ont des pouvoirs psy. Et en Oui, fait, je vois cette pour série. faire les bandes annonces de la série, à chaque fois, ils reprenaient des chansons. Donc, ils avaient repris Ebony and Ivory. Ils avaient repris la chanson du Breakfast Club. Ils avaient fait plein de trucs comme ça. Et là, c'est trop drôle parce qu'en fait, Ils se disputent. pour c'est un chanter. black et un blanc, donc ils chantaient Ebony Ivory comme je sais Michael plus. Jackson. Michael. Non, c'est Non. c'est Si, pas Lionel Richie et. Ah, peut-être. je sais plus qui c'est. C'était McCartney et. Ouais, il y a McCartney et, ouais. et Et c'est Lionel pas Richie, avec. je crois. Non, c'est pas Lionel Richie, c'est celui qui est aveugle. Oui, oui. Ah. Ah putain, merde. Bon, enfin, bref. Wonder. Stevie Wonder. Ouais. C'est Wonder. Et en fait, ils se battent. En fait, ils sont en train de jouer. Ils font style, ils jouent au piano et ils chantent. Ils se poussent, Et tous quoi, les deux, ils se poussent en mode oui, c'est moi qui chante, c'est moi qui. Et là, enfin, C'est drôle. c'est très drôle. Tu devrais regarder, puis c'est vrai que ça pourrait te plaire, toi qui aimes bien les séries policières un peu. Bah, Ça me dit quelque chose. dépêchez-vous parce qu'à la fin du mois, ça sera plus sur Netflix. Pourquoi c'est. Ah bah parce qu'ils doivent plus avoir les droits ou quoi. Et... Oh, ça alors, va pas, c'est la sur dernière, Prime, je me à suis mon fait un petit kiff. Attends, j'ai pas tout ce que avis. Je l'ai dit, à mon avis, ça va, c'est sur Prime parce que toutes les séries qui Bah, disparaissent. avant, de- c'était sur Prime avec Monk. Et après, c'est parti de Prime et c'est allé Ouais, sur mais Netflix. En fait, si tu regardes bien les séries, elles vont et viennent entre les deux plateformes. Mais moi, j'aimerais bien que quelqu'un remette Park and Recreation. Ouais, s'il voilà, vous plaît. c'est une. Merci. Donc, c'est un feat, mais c'est un feat en fait où c'est le batteur qui change. Donc c'est un De kiff. quoi? J'ai pas compris le. C'est un feat, mais Ouais. il y a un featuring dans le groupe. C'est une chanson, mais il featuring dans le groupe. Mais c'est le batteur, donc. J'ai absolument. Bon, je vous passe la chanson et vous verrez. C'est chou ton Ouais, histoire. ouais. Le batteur fait forcément partie du groupe. Non, ils ont changé du coup pour cette chanson. Ah putain, groupe de. Ah, je pense pas. Foo Fighters? Non. Non. Soundgarden? Non, C'est que le 7ème fils là. Non, pas cadeau comme ça. Attends, putain, Il a merde. fait Seven Wonder Army. Non. Ah, c'est l'autre groupe. Merde, purée, je trouve plus le nom. Putain. Pas d'Andy Warhol, non. Non, merde. Ça commence par un S, non? Non, ça commence par un Q. Ah, Queen of Stone Age. Ça y est, ça m'est revenu. Et qui a la batterie? Bah, le mec de Foo Fighters. C'était machin Grohl. Dave. 1848 Grohl. Effectivement. Alors, c'est pas le titre de la chanson. No One Knows The Queen of the Stone Age. Du coup, Et ça me fait combien de points? dans cet album, c'est Dave Grohl qui fait la batterie, alors qu'il est pas censé être dans le groupe. Ça me fait 2 points en plus, parce que j'ai pas trouvé le titre de la chanson. Et t'as gagné, c'est bon, arrête de faire ça. Bah, j'en suis. Du coup, j'étais à 13, je suis à 15. Et je calcule.
J'ai la chanson j'en ai rien à foutre. Bah non, tu vas te faire striker. De toute façon, Mais je suis très triste de m'apercevoir qu'il y a une chanson de Taylor Swift qui reprend une chanson de Pascal Obispo. Ça me met très mal. T'arrives, ça me fait à chaque fois la dernière, j'arrive pas à l'arrêter. Bah rappuie sur le bouton. Ah oui, tu peux baisser le son. C'est fantastique la technologie. Oh, Oui, c'est trop bien. en fait, tu peux faire David Guetta, faire des mix. Ouais. Donc voilà. Et d'ailleurs, pourquoi on n'a pas eu David Guetta et les Black Eyed Peas? On aurait pu le trouver ça. Ah ouais, avec Tabou. Et c'était festif. On avec Tabou. Eh oui, avec notre héros Tabou des Black Eyed Peas. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il devient? Il en est où dans ses comics? Je ne sais pas. Et c'est quand qu'on fait une spéciale Tabou? On verra peut-être un jour, on fera une spéciale Tabou des Black Eyed Peas. Tiens, en parlant de... Ça n'a aucun rapport, mais je voulais remercier Steve. Est-ce que je peux le dire? Oui. L'ami de Sophie qui m'a... Je sais bien comment il dit ça. je parle régulièrement de lui. Le bon ami de Sophie. Le mec de Sophie qui m'a Mon Dieu, mais tu vois, depuis le début, l'intimité, il ne respecte pas. Non, mais j'en parle régulièrement. C'est mon Non, mec. mais c'est pour Genre, rigoler, c'est pour rigoler. comme il veut pas venir enregistrer parce qu'il est assez un grand timide, du coup, je me dis, à force de le citer, peut-être que c'est comme. Ah. Mais il avait fait Delbous une va finir par participation. apparaître. Il avait fait une participation une Si, fois. Il avait oui. été très pertinent d'ailleurs. Ouais, où il avait parlé de Transformers et de... Ouais. Il aurait dû venir, c'est c'était les Diane elle est très fan des trucs où c'est des mix de... Les crossovers. Dans les C'est crossovers. trop bien avec Terminator là, on avait lu un truc. Non, avec Die Hard. Mais on avait lu un truc avec Terminator, je sais. Ah non, mais- oui, parce que le mec de Terminator ressemblait au mec de Die Hard, je crois. Non, mais il y avait un truc très Terminator mal dessiné. mixé avec autre chose. Oui, on avait oui, fait une émission. on a fait un Terminator Transformers où Arnold Schwarzenegger était destiné, on dirait, on On aurait n'avait dit. pas fait un Terminator Predator ou c'est moi qui l'ai lu à part? Il me semble qu'il y a un truc. Non, on n'a comme pas fait un ça. Terminator Predator. Possible que j'ai dû lire ça. Je sais rien, il y a tellement. Mais en de ce moment, chez DC, il y a des, enfin chez Urban, ils publient les crossovers entre Mask, Ah ouais. Mask, les Transformers et un autre truc, et G.I. Joe. Mais j'en ai lu aucun parce que vraiment. C'est tous des Je copains et pense des héros. que mon mec doit les lire par contre. Et comme Ouais. c'est que des mecs, du et coup, bah, tu comprends que la Son, communication. le mec de Sophie a eu la gentillesse parce qu'il est allé à une dédicace de Daniel Moran Johnson. Quoi, tu veux dire que le prétendant de Sophie est allé à une Ah dédicace oui, le pour- prétendant de Sophie est allé à une dédicace de Daniel Moran Johnson et il m'a ramené un print signé de Classe. Do a Powerbomb. Voilà. Ouais, et dessus c'est Ah, marqué trop bien. arrête de parler de mes BD, ça suffit. Je pense qu'aucun artiste dirait ça. Voilà un artiste qui ne veut pas être connu Mais d'avoir d'argent. peut-être que quelqu'un a rajouté le message en faisant T'as une croire. photo, James, ou pas de... Ah bah je la mettrai sur les Ouais, réseaux on mettra, sociaux, ouais, si vous voulez. Avec une photo de Damien Wan à côté. Bah, c'est comme dans je vous spoil un petit moment du Joker parce que de Joker 2, au moment où il écrit un bouquin et il y a un des gardes qu'il a un peu maltraité qui lui demande de lui signer son bouquin et il lui écrit j'espère que tu auras un cancer. Et je trouve ça drôle. Non, c'est pas drôle. C'est un des seuls trucs drôles. C'est pas drôle. du- Même si quelqu'un t'a fait du mal, tu lui souhaites pas ça. Ah. Et ça fait par contre les chansons dans Joker. Ah ouais non par contre regardez pas Joker 2. Pourtant, c'est de la le merde. dernier album de Lady Gaga, je vous le reconseille, mais n'écoutez pas les musiques de Joker 2. hein. Ok, c'est noté. Et Mais ça par parle de contre, maladie mentale, l'album de Vous Lady pouvez Gaga, écouter entre autres. les Tortues Ninja en allemand parce que c'est génial les Tortues Ninja en allemand. En vrai, c'est vrai que c'est pas mal. Trop bien. J'aime bien coup. On dirait Splinter qui chante, on est d'accord. Et alors sachez, pour vous qui ne voyez pas, que Faye est morte de rire. Donc c'est un peu sa kryptonite. Les chansons en allemand, les films en allemand, les séries en allemand. Les J'imagine génériques que Dark, des Tortues Ninja. toi t'as trouvé apparemment. ça super drôle. Alors que c'est super sympa comme ça. C'est parfait. C'est quoi ce chanteur aussi, quoi? Et ça se trouve, tu te fais pas striker quand c'est les chansons en allemand. Peut-être. Là, tu peux la laisser. Il va dire les noms genre Raphaël, comme ça. Mais j'imagine
T'imagines le mec qui chante et les gens derrière qui font hey, hey. Mais je sais pas si t'étais là, mais c'est une émission, une vieille émission, parce que c'était à l'époque où Noémie et Charlie étaient dans l'équipe. Donc c'était il y a moult. Oh, j'étais pas née. Et j'avais fait un truc, je sais pas si c'était une émission spéciale Tortue Ninja, mais j'avais fait tous les génériques Tortue Ninja, mais dans toutes les langues différentes. Il fallait trouver la langue, rigolo. et c'était super rigolo à faire. C'est un truc qu'il faudrait qu'on fasse puisqu'on va pouvoir faire dans BD Discovery, puisque Diane est dans BD Discovery, et un jour peut-être on va refaire BD Discovery. Peut-être, on sait pas, on verra. En fait, c'est-à-dire que si tu passes pas toutes les BD dans l'émission Comics Discovery, il y aura peut-être encore des BD pour la émission BD Comics Discovery. Les balles sont tirées. Il faut surtout qu'on fasse cette putain de charte, mais c'est pas grave. Mais on a décidé d'un thème. Il y a un thème qui a été lancé. 1848. Ah, mais laisse-moi tranquille avec ça, toi. Mais je fais de l'ASMR. Elle te dit son mot de passe. C'est le mien en plus. Easy. Ça se trouve, c'est le mot de passe de tous les fans de Batman. Mais d'ailleurs, dans donc on s'appelle la V pour Vendetta, il te dit rappelle-toi à 18h48. Non, c'est le. Oui, non, mais non, ça a été remplacé dans la nouvelle édition. C'est la D'accord. mort des parents de Bruce Wayne. Si tu m'énerves, je remets les Tortues Ninja en allemand. Hein. Tu te calmes. Non, arrête, j'ai mal après. Arrête. J'ai déjà assez mal comme ça. Donc merci de nous avoir écoutés, c'était très bien. Vraiment, ça me manque les émissions comme ça. Et moi, j'ai gagné. Voilà. C'est tellement mieux les émissions en vrai. Moi, je suis désolé, Sophie, que tu puisses pas le faire tout le temps. Mais il y a quand même Quand est-ce que tu emménages à... ouais, grave, ce serait trop bien. Il fait trop chaud pour moi la moitié de l'année, les enfants. Ouais, mais ça va être pire en pire. Ouais, mais on pourrait écrire souvent ensemble. Bah, faut tout ce qu'on déménage à Paris. Non. Oh non, Déjà, trop de gens. Paris il commence à faire chaud. Ouais, maintenant, là, ces derniers temps, je passe les étés. La dernière fois, c'était en Écosse, là, ça va être en Irlande. C'est violent en vrai. Hein. C'est une espèce de chape de plomb là. Ouais, mais il n'y a personne. Et les gens sourient. C'est assez exceptionnel à Paris. Hein. Je peux vous dire que ça n'arrive pas souvent. C'est vrai. Est-ce Allez, que ça et contrebalance B, la ça chaleur contrebalance. écrasante? Tout le monde en Islande, c'est parti. C'est vrai que l'Islande est trop Il y a bien. des Mais gens il paraît que ça exote. pue. Mais ça pue à ce qui paraît. Ouais. Pourquoi ça pue Bah, il paraît qu'ils en souffrent, ouais. Avec les volcans. Bah, Moi perso ça va, il y a des sources chaudes donc je veux bien endurer l'odeur. Et puis comme il fait froid, il fait pas très. Ça pue pas trop. Si. Je sais pas, moi. Je sais pas. Quand il fait froid, ça pue moins. C'est ça le. Bah, quand il fait froid, t'as moins d'odeur et quand il fait chaud, t'as plus d'odeur. Ah ouais, je savais pas. Bah, la Ok. sudation. Après, les volcans c'est pas très froid. Oui, pour le C'est pas coup. faux. Ça, Oui. Qu'est-ce que... Elle est trop bien cette émission. Hein. Vraiment, j'ai jamais envie qu'elle finisse. Ça n'a aucun sens. Donc merci de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, on sait vous pas. parle de. J'ai oublié. Voilà. Est-ce qu'on reviendra? Non, si The Nice House by the Sea, la oui, suite c'est vrai. de Oui. The Nice House by the Lake. Qui est très bien, moi je vous conseille. J'ai pas lu la suite encore, mais la première partie Et était on très sera bien. avec Je trouve que Alexandra Ramos et un autre mec d'une. Je sais même plus le nom de tes invités. J'ai oublié le nom de l'invité, je suis désolé. D'une convention qui se tient à Aix-en-Provence. Oh, waouh. Et qui autour des super-héros. Voilà. Ok. Et bon, les gens l'ont pas vu, mais j'ai montré du doigt Diane parce qu'elle connaît un peu Aix-en-Provence, tout ça. Oui. Elle aime bien les vieux. Là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de vieux à Elle aime bien les Aix-en-Provence. Ouais. C'est pas bien en fait, Aix-en-Provence. hein. Bah, va voir Bruce Wayne, hein. Suffit que tu lises le mot magique, c'est bien bon. pour une journée, genre quand tu te balades un peu, il fait beau, tu vas boire un petit verre à 16 €. Après, Ah ouais, tu c'est manges. vénère. T'es sûr que c'est pas Voilà. Saint-Tropez? Tu sais que même à Paris, on n'atteint pas ces prix. Hein. Ah ben. Ouais, non, Aix, ça pique. Hein. Ça pique Même à vraiment. Paris, même sur le Trocadéro en face de la Tour Eiffel, t'as pas ce prix-là. Quoi. Ouais, non, Même ça au Ils pique. se font je pense que c'est moins plaisir. cher, quoi. Non, Ah ouais. je pense que ouais, c'est à peu près équivalent aux endroits un peu huppés de Paris. Voilà. Ok. Ouais, on aura dit du mal de tous les gens de Aix-en-Provence. Moi j'ai dit du mal de J'espère qu'il- personne. Ouais, moi j'ai dit du mal. Voilà. Allez à Aix-les-Bains plutôt, c'est mieux. S'il y a un ex, c'est mieux. Voilà, bref. Ouais. Si, Mais est-ce que Ouais, tous il y a les des ex vieux aussi, sont en à fait. Aix-les-Bains Est-ce que tous les ex sont Aix-les-Bains? Je ne sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de vieux Aix-les-Bains. Parce qu'il y a des termes et du coup, bah, il y a beaucoup de vieux, donc peut-être. Il me paraît que Finalement, Thonon, les- les bains, c'est mieux.
Je dis ça comme ça. C'est gratuit comme info. Mais alors là, mais tu vas mourir. Tu es viré tout de suite. Tout de suite. Non, c'est de la merde. Il y a vraiment des battles en fait Mais pour les gens du coin, aux gens qui habitent entre là-bas, les deux villes. Et sois moi, je trouve ça respectueux, génial. James, sérieux. Le pire, c'est Annecy. Annecy, ils se la pètent alors que leur lac, Par il est contre, nul. Annecy, je pense que t'as moyen. Parce que j'avais. Bon, bah, on un de a mes perdu ex- encore le peu d'auditeurs qu'on avait grâce à James. mes Voilà. ex. Le game Sa de Ouais, grand-mère ouais. vivait là-bas et on avait pris un verre en terrasse et je vous jure qu'on devait être pas loin des 16 euros. Ouais, c'est très Tout très était cher. cher. Après, il y a une Alors qu'à Aix-les-Bains, excuse si c'est super cher, mais il y a le une lac- excuse qui est le une lac est le autoroute plus pour gros aller et il est là-bas mieux. est mortelle et Il y a en des plus super moustiques. cher, mais il y a pas des moustiques. Je me suis fait Il piquer. y a des puces de canard, c'est tout. Moi, je me suis fait Des piquer puces par un de canard. moustique. Oui, il y a des Ouais. puces de canard qui D'accord, se c'est devant très ça. Mais particulier. jamais C'est très j'irai. particulier. Ouais. On atteint une zone du J'irai podcast. me baigner dans un lac. Et il y a des signes aussi. Sachez que les signes sont très. Moi, j'irai pas pour avoir- mais je dans me un suis lac fait- parce qu'il y a des Je cailloux me et il y a suis des plusieurs bêtes. fois agressé C'est par des vénère, les signes. signes, hein. Ah ouais. Oui. Mais C'est les très, très, oiseaux, très en général, vénère. C'est un peu vénère. Ah non, mais les Faut- signes, c'est très, 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 très vénère. hein. Oui, ouais. Ouais, mais C'est comme les oies un peu et tout. hein. les corbeaux, par contre, c'est badass parce que, un, ça se C'est super souvient stylé. si tu fais une crasse. Ouais. C'est Et classe, deux, les corbeaux. Ça fait des team-up Ouais. avec les loups et moi, je trouve ça méga balade. T'imagines, le corbeau, il pourrait porter le loup et C'est se le tout. balance Moi, sur la j'entends qu'on figure. fasse un C'est team-up tout. avec les requins, Ah, comme ça ferait mes c'est trop trois bien. grands En plus, serrés ils aiment mais pas- ensemble. Mais le S'ils prochain aiment pas Sharknado, quelqu'un, c'est ils des peuvent c'est des transmettre corbeaux qui à leurs soulèvent potes les qui t'ont requins pas vu et qui les balancent dessus. que Ah. que Il t'es faudrait qu'il fasse mauvais. équipe avec des araignées, là, je serais Ouais. trop bien. Mais bombardement de requins. Vous avez Voilà. vu les orques qui faisaient couler les bateaux? Bah oui, mais c'est du C'est pourriture, trop les bien. orques, ça se voit dans leurs yeux. Mais non, quoi. mais c'était bien. Ils faisaient couler des bateaux méchants. Moi, j'étais Mais, bien. Je crois qu'ils ont fait ça aussi, des Le bateaux capitaine scientifiques Nemo, aussi, eh ben, Ouais, il a parce tué que plein elles de font bateaux pas aussi. différence. Voilà. Écoutez, Je sais plus où j'ai entendu ce truc et j'en ai parlé 15 fois Notre déjà. boat. Je crois que j'en ai pas parlé à Diane encore. J'ai entendu parler d'un truc. en fait, d'un elle est mec- longue cette fin d'émission. Elle est fin, bon, Oui. ouais, c'est la Une dernière fois, anecdote. La dernière anecdote de cette euh, émission. Je sais pas si tu... Ah si, je sais où je l'ai entendu, dans une émission de Nota Bene que j'ai regardé avec Judas. Ok. La tarentule, ça vient de la région... Oh, purée, ça fait au moins 5 Euh, fois que j'entends cette histoire. Du Poitou-Tarente. Non, ça vient de la région d'Italie qui s'appelle la Tarente. Ouais. Et en fait, pendant la guerre, quand il y avait encore le Saint-Empire romain germanique, il y avait un mec de Prusse qui envoie des lettres à sa famille en disant « J'ai vu le diable sortir de ma botte, il y avait des pattes !» Et en fait, il fait une description d'une tarentule. Il n'avait jamais vu une tarentule de sa vie. Et la description apparemment de la tarentule par le mec qui découvre et il a vu le pire truc de sa life. Yes. Et c'est apparemment Mais très par drôle. contre, des araignées, enfin, ça ressemble comme à une araignée et les araignées, il y en a partout, non? On est bien d'accord. Ouais, mais des araignées grosses comme grosses comme ta main. Eh ben, j'en ai vu une énorme dans la baignoire ce matin. On fait un petit Voilà. coucou à tous les Ça fait- arachnophobes et sachez qu'avec le D'accord. réchauffement climatique, elles vont grossir de taille. Voilà, merci. Eh ben, C'est sur ça Bientôt, on va être comme en Australie. magnifique. qu'on va finir. Ouais, alors quand c'est pas. Ah, et en mais plus, il y a j'irai ceux qui jamais n'aiment en pas Australie fait. parce qu'il y a plein de bêtes. Non, mais l'Australie, c'est le pays qui veut te tuer. Il y a Ah les oui, meilleurs non, mais amis ça- de fait en Australie. Ah, mais je foutrais jamais un pied. Hein. Franchement, on me conduirait là-bas, je deviens hystérique, Non, minute une. D'ailleurs, hein. ne regarde jamais de vidéos qui viennent d'Australie parce que Ah, tu mais fais une chance je- de le je- voir. hein, parce que t'aimes pas le voir. Non, non, mais des fois, je me dis, oh, je vais mater un film australien, ils t'en mettent dedans. Eh ben, C'est oui. saleté. Ouais. Voilà. Un film australien très bien avec. Il s'appelle comment le truc où il y a Orlando Bloom et le mec qui a fait le Jacker. Ned Kelly, Ned Kelly, ouais, il est trop bien, très bien Ned Kelly. Voilà. Bah, Sur après, ce, le cinéma australien est très australien bien. est très bien. Bon allez. Sur ce, on vous laisse. La semaine prochaine, on parle de The Nice House by the Sea, la suite spirituelle de The Nice House by the Lake. Et je pense que vous n'avez pas besoin de lire c'est complètement. Je sais pas, je l'ai pas lu encore. Je crois que c'est complètement décousu. C'est pas Bah, le je même. lirai, je vous récit. dirai. Ouais, mais le premier récit était déjà très cool. Et moi, on espère que le deuxième sera très bien aussi. Allez, Ok. sur ce, on vous fait des bisous. On vous dit à la prochaine, qui sera en live, qui sera un mardi. Voilà, comme d'habitude. Et d'ailleurs, je tiens à l'annoncer, peut-être qu'on va changer de jour au niveau des... peut-être que ce sera plus variable au niveau des jours de live. Peut-être ce sera jeudi, peut-être ce sera le mercredi. On verra selon... James va aller en boîte les mardis soirs maintenant. Non, parce que... Et ça sera à j'aimerais avoir- 18h48. Non. J'aimerais avoir Stolas dans l'émission, et Stolas a le obligations. JDR le Mais mardi. N'empêche, Et, James, tu devrais appeler ton émission plus comme Discovery, mais 18h48, l'heure du crime.
Tu me saoules, tiens. Bah, voilà. Mais on n'enregistre pas à 18h. Mais oui, mais arrête. Mais non, mais tu pourrais faire ton émission D'ailleurs, de faits divers. Ce générique est devenu le générique de l'émission. Ah, c'est bon, j'appuie sur le bouton. Ça serait trop bien. Mais non, mais je t'ai trouvé le titre pour ton émission grave. de True Crime. Moi, je veux faire une émission de True Crime avec. Bah oui, je suis grave partante. Mais moi, je suis Ah, partante trop aussi, bien. mais tu Viens, on le l'appelles fait. Comme ça, 18h48, j'aurai l'heure carte du blanche crime. pour toutes mes anecdotes morbides. et- J'en Si ai vous voulez plein, une j'en ai émission de plein True aussi. Crime, et bah venez, on Mais la il fera. faut qu'elle s'appelle 18h48. Mais alors, la question c'est est-ce qu'on doit tuer des gens pour la faire ou pas? On tuera Diane pour la faire. Voilà. Mais Oh, dis, ouais, non. mais ça Ok. va pas. On pourrait je rendre prends. service Truc au monde gratos comme entier ça. et tuer quelqu'un qui est trop orange. C'est rien d'autre. Ah, Voilà. je viens de comprendre. Et qui s'est fait refaire l'oreille il y a pas si longtemps. Et ce n'est pas Jackie. Moi, Tu je sais, pensais au à la- mec orange dans. À la House. rigueur, ils peuvent mettre du plomb dans ces produits pour. Bon, allez, on va arrêter pour cette bronzer, émission. Ça rentre dans la Au revoir, peau, à la voilà. prochaine. Et on finit Il est avec. empoisonné. avec les- Arrête. Laisse-moi vivre, j'ai mal. Laisse-moi vivre.